Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir bien-aimés, bonsoir, 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 bienvenue. Bonsoir et bienvenue, bienvenue. Nous sommes déjà à notre troisième nuit de guerre spirituelle totale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue, bonsoir, bonsoir. La grâce est sur chacun d'entre vous. Alléluia, alléluia. On est là, Anaïs, comment ça va? Embrasse ton époux. Patricia Lengo, bonsoir. Elisabeth Nko, tu es bénie. Bonsoir, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Tsue Costas, tu es la bienvenue. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, Toby Rutherford. Hello, hello. Duplex Noël, tu es béni. Alléluia, Miris fidèle à moi, tu es béni. Pasteur Dime connecté, amen. Yannick Nkolo, wonderful. Leslie Brenda Kalle, tu es la bienvenue. Gisèle Wilson, tu es béni. Comment vont les États-Unis? Michel Chedou, shalom, shalom. Larissa Chapdu, tu es béni. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Signalons à tout le monde, c'est parti. Notre troisième nuit a commencé. Notre troisième nuit a commencé. Et cette nuit, plus que jamais, bien-aimé, je prie que l'Esprit du Seigneur ouvre ton intelligence. Caleb Ebo, tu es la bienvenue. Oh, vous êtes nombreux déjà. Marcel Foué, comment va l'Angleterre? Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Katato Rabaradiate. Augustine Karine Baya, tu es béni. Francis Chofo. Clovis Tanzom, tu es béni. Elisabeth Kwo, I greet you. You are welcome. Alléluia. Wonderful. Moïse Kemwe, amen. Embrasse ma fille. Anita Douma, tu es béni. Donc la grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Vicky Ondoa, tu es béni. Salut l'Italie. On est là, Ekoumé. La main du Seigneur est sur toi. Jean-Philippe Messina, tu es béni. Comment ça va? Michel Compéré, tu es béni. Vous êtes très nombreux déjà. Signalons à tout le monde, bien-aimé, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Signale à quelqu'un, dis à quelqu'un qui dit à quelqu'un qui dit à quelqu'un. Nous sommes en direct. Church first, you are welcome. Church first, you are welcome. Alléluia. Adriana Miguel, tu es béni. Tu es béni. Denise Patricia Ngobassom, tu es la bienvenue. Donc signale à quelqu'un qui signale à quelqu'un. Nous sommes déjà en direct. C'est la troisième nuit. Il n'y a pas de nuit comparable à celle-ci. L'Esprit du Seigneur veut complètement et radicalement changer ta vie. Alléluia. Signale à quelqu'un, nous sommes en direct. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Commente en permanence. Troisième action. Taguons ensemble les noms de tous ceux que nous voulons voir connectés à ce direct. Et puis, la dernière action qui n'est pas la moindre. Partageons au maximum. Maman Cathy, tu es la bienvenue. Partageons au maximum. Prends sur toi de faire au moins 200 partages. Va dans tous les groupes. Partage ce direct. Et bien aimé, ajoutons une cinquième action. Partage le lien de ce direct. Benanjanja, ça fait longtemps. Bonsoir. Benanjanja, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Comment va la France? Je ne sais plus si tu es en France. Tu es béni. Ok, très heureux de te revoir. Wonderful. Mon fils, ça fait longtemps. Tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Jean-Philippe Messina me dit, il a hâte d'être avec nous à Paris. Nous, on a très hâte. Richard Mesmer, cette nuit est spéciale. Ok, donc signalons à tout le monde, nous sommes en direct. Signalons à tout le monde. Signalons à tout le monde. Réveillons les bien-aimés. Signalons à tout le monde, c'est la troisième nuit. Estelle Ngemen, tu es la bienvenue. Léa Nyomire, tu es béni. Gustave Awana, depuis le Congo-Brazzaville, tu es la bienvenue. Robbie Cameron, you are welcome. Tu es la bienvenue. Odeline Zanzamba, ça fait longtemps. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont des habitués. Julianique, tu es béni. Donc la main du Seigneur est sur vous. Cette nuit, bien-aimés, éloigne les objets cassables, éloigne les objets pointus. Nous allons énormément partager la parole et prier énormément. Prier énormément. Attends-toi à ce que l'Esprit du Seigneur agisse comme jamais auparavant. Nous bénissons le Seigneur pour les divers témoignages que nous recevons. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui est en train de se passer. Nous allons publier plein de témoignages. Si vous nous permettez, précisez lorsque vous envoyez les témoignages, si vous nous permettez de les publier ou de les publier sans vos noms. C'est comme vous voulez. Thomas Satangana, tu es béni. Judith Mani, tu es la bienvenue. Alléluia. Kachanes, tu es béni. Donc,
Nous avons commencé à regarder depuis la première et la deuxième nuit, nous avons commencé à regarder pour le bénéfice de ceux qui nous rejoignent, comment rattraper les retards de destinée. Nous avons regardé 3 définitions des retards de destinée. Ah, Maman Suzy est connectée, apôtre Pierre Bell. Wonderful, wonderful. Cette nuit est unique. Donc, nous avons commencé par donner 3 définitions des retards de destinée. Après cela, nous avons eu oh, Bishop Ilverd Makangila, ça fait longtemps. Très heureux de savoir que vous êtes connectés. Amen depuis le Congo-Brazzaville. La grâce de Dieu est sur toi, homme de Dieu. Donc, nous avons commencé par regarder 3 définitions des retards de destinée. Après quoi, nous avons regardé des facteurs. Nous avons regardé 4 facteurs qui sont des facteurs majeurs des retards de destinée. Nous avons regardé ces 4 facteurs. Hier, nous avons beaucoup regardé les facteurs spirituels. Nous avons dit dans les facteurs spirituels, il y a 5 plateformes qui donne accès aux esprits de retard. Nous avons regardé les 5 plateformes. Alors cette nuit, nous allons aller plus loin. Nous allons vraiment plus loin parce que dans la pratique, comment rattraper les retards? De façon pratique, comment rattraper les retards de destinée? Lorsque nous avons donc défini les retards de destinée, lorsque nous avons regardé ces quatre facteurs majeurs qui sont source des retards de destinée, maintenant, comment les rattraper? Nous allons rapidement commencer par regarder quelque chose qui n'a pas été profondément regardé la première nuit, qu'on n'a même pas regardé la deuxième, qui sont les traumatismes. Et puis rapidement, comme ça, je vais dire quelque chose. Et puis, je crois que ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ils peuvent suivre encore les directs parce que ça va être difficile de faire complètement le rappel. À cause de ce que nous avons à partager, le volume est important. Le volume est important. Donc, à cause de ce que nous avons à partager, nous allons aller tout droit dans le vif du sujet et nous prions que les cœurs soient disposés. Je prie, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus, que tu utilises maintenant toutes les facultés, Seigneur, que tu m'as accordées et que tu ouvres les cœurs et que tu ouvres complètement les cœurs cette nuit. Seigneur, par ton esprit, que les cœurs soient disposés. Donne la sagesse, l'intelligence, la compréhension et la connaissance à chacun. Laisse qu'il y ait un grand accès du flot de la lumière de ta parole dans chaque cœur, qu'il y ait une métamorphose complète. Seigneur, donne la lumière, la connaissance, car par ta lumière, nous voyons la lumière. Laisse que là où il n'y avait pas de chemin, qu'un chemin soit frayé par la révélation de ta parole. Que cette nuit, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tous les retards soient rattrapés au nom de Jésus-Christ. Pasteur Asienne André, tu es béni. Comment va Yopougon? La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Waouh, homme de Dieu, tu es la bienvenue. Ok, là nous sommes maintenant à la 3e nuit déjà. Et puis, nous allons commencer par dire des choses qui paraissent difficiles à écouter, mais c'est exprès que l'Esprit de Dieu veut que je commence là-bas. Je dis c'est vraiment exprès que l'Esprit du Seigneur veut que je commence là où nous allons commencer cette nuit. Donc je te prie d'être attentif. Lorsque tu étudies la parole du Seigneur, il y a quelque chose que facilement nous traversons sans prêter beaucoup attention. Et nous allons regarder 2 de ces choses très rapidement. Et vous allez voir que ce sont des clés extrêmement importantes, infiniment importantes pour rattraper les retards de destinée. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 61 à partir du verset 1, lorsque vous lisez là-bas, il y a quelque chose de très marquant. La parole du Seigneur nous dit dans Ésaïe 61, je vais juste lire le verset 1. Ésaïe 61, je vais juste lire le verset 1. Il est dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il dit, car l'Éternel m'a donné l'onction. Suivez très bien. Je vous supplie d'être attentif. Je vous supplie d'être très attentif. Nous sommes dans Ésaïe 61, verset 1. Nous sommes dans Ésaïe 61, verset 1. Donc, je vous supplie d'être très attentif. S'il y a une nuit où tu dois donner ton attention, je te supplie, c'est celle-ci. Donc, aie de quoi noter, mais sois prêt surtout à prier. Alors, dans Ésaïe 61, verset 1, il est dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ça veut dire, je suis un avec le Père. Et il y a une union complète avec le Père. Et il dit, car l'Éternel m'a donné l'onction. La raison de la force de cette union avec le Père, il dit, c'est à cause de l'onction. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Et tout d'un coup, il dit, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a donné l'onction. Et maintenant, par cette
communion, par cette union avec le Père. Parce que lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu, il faut comprendre que Dieu est Esprit. Donc quand on dit l'Esprit de Dieu, ce n'est pas comme s'il y a deux dieux. Il y a un qui est le Père, il y a l'autre qui est l'Esprit. Non, le Père, c'est l'Esprit. Nous allons aller même plus loin jusqu'à regarder dans 2 Corinthiens 3, verset 17. L'apôtre va dire, le Seigneur, c'est l'Esprit. Je t'ai dit plusieurs fois, Jésus dit lui-même, je ne vous laisse pas seul, je reviens vers vous, je vous envoie le consolateur. Donc le Père, c'est l'Esprit. Et maintenant, tout d'un coup, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a donné l'onction. Donc maintenant, il dit, à cause de cette union, il m'a envoyé. Il dit, suivez bien, il dit, il m'a envoyé porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Et tout d'un coup, il ajoute, pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, rien que pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour te montrer comment c'est une activité des ténèbres d'une amplitude tellement avancée, le Seigneur doit se faire chair. Lorsqu'il se fait chair, il doit maintenant manifester la pleine totalité de la présence de Dieu. Il doit manifester la complétude de la divinité. À cause de l'esprit et de l'onction sur lui, maintenant le Seigneur dit tout d'un coup, tout cela est fait pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que ce cœur n'a pas été brisé, comment dire ça, de façon biologique ou de façon physiologique ou rien que par des activités sociétales. Ce cœur a été brisé par une activité démoniaque. Au point où il faut que la parole se fasse chair. Et que lorsque la parole s'est faite chair, et n'ayant pas trouvé comme une proie à gagner devenir égal à Dieu, qu'il y ait une union complète entre la parole faite chair et le Père. Et que à cause de l'onction, et que toute cette union de Dieu se manifestant complètement comme un homme sur cette terre, revêtu de la pleine puissance du Père, que tout cela soit fait avec une raison majeure, c'est d'apporter la guérison aux cœurs qui sont meurtris, aux cœurs qui sont brisés. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette venue de Jésus-Christ parmi les hommes, s'il n'y a pas cette intrusion de Dieu dans l'humanité, certains cœurs ne pourront jamais recevoir la guérison. Suivez très bien. C'est tellement fort que le Seigneur, alléluia, oh, prophète Kismet, you are welcome, greetings. Donc, certains cœurs qui sont brisés, il faut comprendre que l'ennemi utilise la quasi-totalité du temps pour retarder les destinées. Il utilise un instrument qui est très étrange. Je vous supplie d'être attentif parce que nous allons partager quelque chose de très étrange cette nuit. Je vous supplie d'être très attentif. Prophète Steve Kamgen, tu es la bienvenue. Donc, je vous supplie d'être très attentif, s'il vous plaît. Je dis, lorsque vous étudiez les Écritures, il y a quelque chose qui est très vite traversé, mais qui ne le devrait pas. Qui ne le devrait pas. Facilement, nous sommes en train de lire, nous sommes dans Ésaïe 61, je suis au verset 1 simplement. Je dis, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. S'il vous plaît, suivez très bien. Il dit, maintenant il m'a donné l'onction et il m'a envoyé pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Et tout d'un coup après cela, il dit, il m'a aussi envoyé pour panser ceux qui ont les cœurs brisés. Suivez bien ce que nous sommes en train de partager. Ça laisse supposer que lorsque l'Esprit est venu sur toi, à cause de l'onction, alors toi-même qui es donc revêtu de la présence de Dieu, toi-même qui es uni au Dieu souverain, à cause de l'onction, toi-même, l'humiliation n'est plus ton partage. Toi-même, le cœur, ton cœur est protégé de toute forme de blessure. S'il vous plaît, suivez très bien. Je sais que nous avons déjà lu ce texte, mais je veux que tu comprennes, on ne donne que ce qu'on a. Si tu me permets, je vais te lire ce que l'apôtre Pierre a dit. L'apôtre Pierre a dit, il parle d'apporter la délivrance alors qu'eux-mêmes ils sont captifs. Donc tu ne peux pas apporter une délivrance à un peuple dont tu souffres les mêmes maladies. Donc maintenant, suivez très bien. Je sais que vous croyez comprendre ce que je dis, mais suivez-moi par l'esprit, vous allez saisir. Ce que je dis, tu vas saisir ça très bien. Maintenant que j'ai ton attention, suis bien ce que je vais te dire. Donc le Seigneur est en train de prouver que pour être exempt des brisements de cœur dans cette humanité, il faut que l'onction soit sur toi et que la présence de Dieu s'unisse à toi.
tellement... Je dis c'est Ésaïe 61, verset 1. Rien que ce seul verset nous révèle quelque chose d'extrêmement fort. Il dit, dans ce monde, il y a des hommes qui ont des cœurs brisés. Et pour apporter guérison à ces hommes, il faut qu'il y ait une intrusion de Dieu dans l'humanité. Et que lorsqu'il soit introduit parmi nous dans une apparence humaine, qu'il soit uni à Dieu au travers de l'onction, l'esprit le revêt. Et dans cet état, il est ainsi pleinement Dieu, tout en étant pleinement homme. Mais tout cela est fait rien que pour guérir les cœurs qui sont brisés. Mais si c'est dans cet état qu'il apporte la guérison au cœur brisé, c'est pour dire que c'est dans cet état que le cœur ne peut pas non plus être brisé. Parce qu'il n'apporte la guérison dans ce domaine que parce que lui-même, il en est exempt. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, bien aimé, la première chose que tu dois comprendre, c'est que de quelque manière que tu veux rattraper les retards dans ta destinée, et vous allez découvrir avec moi tout de suite, que la quasi-totalité des retards qui s'accumulent dans les destinées sont dus à l'état des cœurs. Tout ce que l'ennemi fait, de quelque manière qu'il fait, c'est pour produire en toi un type de caractère qui t'effraie en ce qui concerne la grandeur, qui t'effraie en ce qui concerne les exploits, qui te tient éloigné des mains qui doivent secourir ta destinée, qui te tient éloigné de la paix, qui te tient éloigné de la joie, qui maintient ton cœur dans certaines blessures. Alors maintenant, pour apporter la guérison au cœur brisé, il a fallu que, étant parfaitement homme, qu'il soit revêtu de Dieu par l'onction. Abayantatea. Ça te montre à quel point, suivez bien, ça te montre à quel point guérir un cœur brisé est humainement impossible. S'il y avait une possibilité qu'un homme guérisse le cœur brisé d'un homme, Dieu n'allait pas devoir se faire cher pour cette mission-là. Je prie déjà pour quelqu'un maintenant que cette nuit, la présence de Dieu t'envahisse. Vous savez, laissez-moi vous présenter un principe étrange. Suivez-moi bien cette nuit. Je vous supplie, soyez attentifs. Laissez-moi vous présenter un principe très étrange. Très étrange. Allons dans Exode 4. Cette nuit, je vous supplie, on n'aura sûrement pas le temps de traîner. Parce que nous avons tellement de lumière à partager. Il s'agit de savoir de façon pratique comment rattraper les retards de destinée. Je dis la première chose, il s'agit du revêtement de la puissance de Dieu, de l'union avec le Père. Et le Seigneur nous montre dès Ésaïe 61, verset 1, que ce n'est que dans cet état que le cœur est protégé. Ce n'est que dans cet état. Donc, c'est pour te montrer que dans l'humanité, il y a des présences impures, il y a des technologies sataniques qui ont la capacité de briser un cœur. Or, vous allez découvrir, suivez très bien, or, vous allez découvrir que si le Seigneur guérit les cœurs brisés, c'est parce que c'est Dieu. C'est parce que c'est Dieu seul qui est capable de le faire. Aucune connaissance, compréhension et capacité humaine ne peuvent le faire. Aucune. C'est Dieu seul qui est capable de guérir un cœur qui est brisé. Voilà pourquoi il y a nécessité qu'il se fasse chair et que, étant pleinement homme, il soit uni complètement au Père et que tout cela soit fait uniquement pour guérir un cœur brisé. Et ça prouve maintenant la révélation de ce soir que l'Esprit de Dieu me demande de t'apporter. Ça prouve maintenant que le revêtement de la présence de Dieu par l'onction du Saint-Esprit est la clé pour que ton cœur soit guéri. Parce que lui qui vient guérir les cœurs brisés a besoin, étant pleinement homme, d'être revêtu de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, ce n'est que dans cet état, revêtu de la présence du Seigneur, que ton cœur est protégé, que ton cœur est gardant la joie et la paix, que ton cœur est recouvert de suffisamment de grâce, de suffisamment d'huile pour que tu puisses avancer à la vitesse de l'esprit. S'il vous plaît, soyez très attentifs cette nuit. Alors je dis, dès que ceci est dit, je veux par l'Esprit du Seigneur te montrer quelque chose qui va changer ta vie. Allons dans Exode 4, versets 24 à 26. Suivez ce que l'Esprit de Dieu nous révèle cette nuit. Aïe, 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 aïe. Suivez très bien. Donc, ici, nous sommes déjà en train de parler. Oya Habakasunda Brahande.
Et marqué prohosaki aba. Allons dans Exode 4. Ici, nous sommes en train déjà de parler de ce que le Seigneur a établi pour que nos cœurs soient protégés. Complètement protégés. Ça veut dire que, quelles que soient les haines, les conflits, les paroles, personne ne parvient à comprendre comment ça ne t'affecte pas et comment ta vitesse est aussi grande. Ce n'est pas parce que tu es fort par toi-même, mais c'est parce que ton union avec le Père a tellement rempli ton cœur d'amour et de paix. Ton cœur est... Suivez bien, suivez bien. Il n'y a aucun endroit dans la Bible, je dis bien, il n'y a même pas un seul endroit dans la Bible où Jésus a demandé de faire attention aux démons. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Jésus a dit méfiez-vous des démons. Mais bien aimé, de sa bouche, le Seigneur a dit 7 fois, 7, méfiez-vous des hommes. Faites attention aux hommes. Donc ça veut dire que lorsque l'ennemi veut détruire l'amplitude de ta destinée, ça veut dire créer des retards. Un des éléments majeurs que Satan utilise, ce sont les hommes. Et le seul moyen pour que Dieu apporte la guérison sur tout ce que les hommes ont produit et déposé dans ton cœur. Certains ne savent même pas qu'ils ont été utilisés par le diable. Mais c'est toi qui dois avoir la sagesse spirituelle pour comprendre que ça c'est une attaque du diable. Ça c'est une technologie satanique. Mais lorsque tu connais la présence de Dieu, lorsque tu connais l'onction de Dieu, lorsque tu connais la présence du Père, ton cœur est protégé en permanence. En permanence. Vous allez découvrir que de Genèse à Apocalypse, la quasi-totalité des destinées qui ont été retardées, l'ont été retardées par l'instrumentalité des hommes. Oh, Shadigabahata. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous faire crier cette nuit. Allons dans Exode 4, versets 24 à 26. Je te lis d'abord l'histoire, je te laisse ruminer l'histoire, et on entre maintenant. Nous sommes... Oh, Ariel et Bois, tu es la bienvenue. Nous sommes dans Exode 4, versets 24 à 26. Oh, signale à quelqu'un, nous sommes déjà en direct. Signale à quelqu'un, nous sommes en direct. Nous sommes en direct, nous sommes en direct. Nous sommes déjà en direct. Maintenant, le Seigneur nous donne les clés pratiques pour rattraper tous les retards de destinée. Les clés pratiques. Et je te dis, la toute première chose que tu dois comprendre, c'est que il n'y a de guérison pour un cœur qui est brisé que par l'union avec le Père et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Autrement, il n'y a pas. Nous avons vu cela dans Ésaïe, rien que Ésaïe 61, verset 1. Il n'apporte pas guérison au cœur brisé, sinon en venant pleinement homme et en étant totalement revêtu de Dieu. Pourquoi? Parce que les cœurs brisés ne peuvent être guéris que par lui, dans son union avec le Père. S'il vient juste comme étant Jésus, fils de Joseph et Marie de Nazareth, ça ne marchera pas. Mais il faut qu'il soit revêtu. C'est pour ça qu'il entre consciemment au temple et il prend le livre d'Ésaïe, il l'ouvre à cet endroit et il finit dans Luc 4 à partir de verset 17. Il dit aujourd'hui cette parole des Écritures s'est accomplie. Aujourd'hui, ce n'était pas accompli avant. Nous avons écouté Ésaïe prophétiser ça il y a des centaines d'années, mais c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. Ça veut dire que depuis des années, il y a des cœurs brisés qui n'ont jamais pu être pensés. Il y a des millions de cœurs brisés qui n'ont jamais pu être pensés, malgré la prophétie qui était donnée. N'allez pas croire que le fait qu'une prophétie soit donnée, n'allez pas croire que ça suffise. Non, il y a le temps de son accomplissement. Il y a le temps où le ciel, où la présence de Dieu, où la gloire de Dieu visite l'humanité pour amener une parole à manifestation. Soyez attentifs ici. Donc maintenant, malgré qu'il y avait la prophétie, il dit c'est aujourd'hui que cette parole des Écritures s'est accomplie. C'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me visionne. Aujourd'hui, ton cœur qui était meurtri et brisé, ton cœur va être pansé. Parce que la présence de Dieu et la puissance du Saint-Esprit vont te revêtir et t'inonder comme jamais auparavant. Il n'y aura plus moyen que ton cœur soit attaqué. Aïe, abaya. Regardez bien aimé. Lorsque vous connaissez la présence de Dieu, suivez bien ce que je vous dis. Lorsque vous connaissez la présence de Dieu, je vous dis la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes une merveille permanente pour votre génération. Je vous dis, ce n'est pas, je n'exagère pas. Quelqu'un entre dans ta présence et il est choqué. Pourquoi tu as autant d'amour pour moi? Avec tout ce que j'ai dit contre toi, avec tout ce que j'ai publié contre toi. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as dit, ce n'est pas toi qui as publié. Vous pensez que lorsque Pierre parlait, il savait que c'est Satan qui parlait? Jésus dit arrière de moi, Satan.
Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et Jésus a continué à marcher avec ce pied-là. Est-ce que vous êtes mature? Est-ce que l'église est enseignée? Est-ce que les gens sont prêts à écouter les profondeurs des choses spirituelles? Je dis, et Jésus a continué à marcher avec ce Pierre. Le même Pierre à qui il a dit, arrière de moi, Satan. Mais lorsque ton cœur est brisé et meurtri, bien aimé, Satan t'a eu. Et c'est une technologie tellement avancée du diable qu'il faut que la parole se fasse chair et que, étant chair, elle attende le revêtement et l'union avec le Père. Ce n'est qu'à ce moment que la guérison vient pour les cœurs qui sont brisés. Cette nuit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas dans quel divorce ton cœur a été brisé, dans quelle relation ton cœur a été brisé. Je ne sais pas dans quel événement malheureux ton cœur a été brisé. Je ne sais pas quelle est l'attitude des hommes qui ont attaqué ton cœur. Mais cette nuit, bien, ayakabado, shaba, ramento, papaya, la présence de Dieu t'inonde et t'envahit. L'esprit du Seigneur commence à saturer ton cœur. L'amour de Dieu jaillit de ton homme intérieur. La présence de Dieu inonde toutes les facultés de ton être. Kadabosha, perakenamosapra, rekotopikarahoshapra. Regardez quelque chose de très étrange. Nous sommes dans Exode 4, versets 24 à 26. Est-ce que vous êtes ici, vous avez voyagé? Wouhou! Exode 4. Yo, lo, 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 lo. Exode 4. Ya. Exode 4, versets 24 à 26. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Moi, je veux d'abord que tu me confirmes que tu es prêt. Parce que il y a des choses, quand on partage, on veut être sûr que, comment je vais dire ça? On veut être sûr que l'auditoire, que la salle de classe a la capacité de comprendre ces choses, ou même qu'elle a l'envie de les comprendre. Ok, je pense que le Seigneur t'a préparé pour ce qu'il va partager cette nuit avec nous, depuis la première nuit et même peut-être avant. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Suivez très bien. Exode 4, versets 24 à 26. Suivez bien. Regardez. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Laissez-moi d'abord lire, je reprends. Exode 4, versets 24 à 26. Là, cette nuit, tu vas écouter quelque chose qui va changer ta vie. Ça va chambouler ta vie complètement. Est-ce que vous êtes prêts? Je reprends. Exode 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora, ça c'est sa femme. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêts maintenant? Allons-y doucement. Allons-y doucement. Nous sommes en train de parler, suivez très bien. Nous sommes en train de parler du Moïse que l'Éternel a envoyé pour sauver Israël de l'Égypte. Maintenant, ce Moïse est dans un lieu quelconque et il est couché, il passe la nuit. Suivez bien. Exode 4, versets 24 à 26. Il passe la nuit. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Ce monsieur n'est pas parti par lui-même. L'Éternel qui l'envoie maintenant dans un lieu où ce Moïse s'est couché pour s'endormir. Il est dans un certain lieu. Ça veut dire que le nom du lieu ne nous importe pas. Sinon, la révélation de l'esprit accordé devait nous permettre d'avoir le nom du lieu. Donc ça veut dire que le lieu peut être n'importe où. S'il vous plaît, soyez attentifs. Il est dans un certain lieu et il dort. Son fils est là. Ça veut dire que la main de Dieu, la miséricorde du Seigneur a veillé que sa femme et son fils soient là. Et ils sont tous couchés. Et tout d'un coup, la présence de Dieu se manifeste. Et la femme de Moïse, Séphora, comprend maintenant que le Dieu qui a envoyé Moïse, son mari, est en train de venir le tuer. Je ne sais pas si vous êtes prêts à écouter ces choses-ci. Je ne sais pas. Parfois, je dis, le même Dieu qui envoie Moïse maintenant, nous sommes dans Exode 4, versets 24 à 26. Le même Dieu est en train de venir pour tuer Moïse. Mais maintenant, suivez bien, soyez très attentifs. Mais maintenant, la grâce que, la miséricorde que Dieu a accordée à Moïse, c'est que dans ce lieu-là, d'abord, il y a un silex. Les silex, ce sont des pierres extrêmement tranchantes. Elles sont comme des couteaux. Donc, dans ce lieu où Moïse passe la nuit, il y a des silex. 2, il y a son fils qui est là. Vous savez, la paternité transfère le sang.
Donc le fils qui est là, c'est le même sang que Moïse qui est couché. Mais Moïse dort. Sa femme Séphora vient de ressentir et vivre la présence de Dieu et elle comprend que El Shaddai, Jéhovah, comme il se révèle à Moïse, vient pour tuer Moïse. Donc ça te montre que malgré qu'il a envoyé Moïse, il y a un principe qui est violé ici, tel que le même Dieu revienne pour tuer Moïse à cause de sa violation d'un principe. Suivez bien. Moïse n'est pas circoncis parce que Moïse, vous vous souvenez comment est-ce qu'il est né dans une période où on devait tuer tous les petits garçons. Sa maman l'a caché pendant 3 mois, ne pouvant plus le cacher, elle allait le jeter, le poser dans un panier dans l'eau. Il a grandi comme un prince en Égypte. Donc maintenant vous et moi, suivez-moi très bien, vous allez comprendre ce que je dis, vous allez comprendre. Mais maintenant, si on n'a jamais su d'où venait Moïse, c'est parce que lorsqu'on a porté le bébé, lorsque la princesse de l'Égypte a porté le bébé, elle l'a appelé Moshe. Ce qui veut dire en hébreu Moïse. Quand elle a appelé Moshe, pourquoi elle a appelé Moshe et elle n'a pas dit que ça c'est un fils hébreu? C'est parce qu'il n'était pas circoncis. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc Moïse n'était pas circoncis. Moïse n'était pas circoncis. Mais lorsque Moïse est arrivé à Madian et il s'est marié, il a épousé Séphora, la fille du prêtre de Madian, il s'est ouvert à Séphora. Il a expliqué à Séphora que chez nous les Juifs, si tu n'es pas circoncis, tu es exclu de la communauté. Suivez bien ce que nous partageons ici. Quelque chose de terrible va être révélé maintenant. Ta vie va changer là dans quelques minutes. Soyez attentifs. Donc maintenant, le même Dieu qui a envoyé Moïse revient pour le tuer. Pourquoi? Parce que ce Moïse qui est couché là-bas, il n'est pas circoncis. Il y a un principe divin qui est violé là. Donc de quelque manière que je t'ai prédestiné, je suis en train de t'envoyer parce que je t'ai prédestiné. Mais que tu sois prédestiné, ça ne veut pas dire que tu as le droit de violer des principes. Schéma combat. Donc je me révèle à toi Moïse parce que tu es prédestiné pour cela. Donc le calendrier et l'agenda divin ne peuvent être annulés sur cette terre que par l'implication d'un homme qui viole un principe. Donc Dieu a prédestiné Moïse pour cela. Et vous savez que la parole du Seigneur nous révèle que Moïse avait compris par l'Esprit du Seigneur que c'est lui qui devait sauver Israël. Donc même Moïse avait une révélation divine en ce qui concerne sa mission terrestre. Donc l'agenda de sa destinée était connu. Mais est-ce que tu sais que le même Dieu qui l'a prédestiné et l'a appelé, le buisson Adam et l'ange de la présence de Dieu se sont manifestés. Moïse est ainsi envoyé pour sauver Israël. Mais le même Dieu revient en vertu d'un principe qui est révélé depuis Genèse 17 à Abraham. Il ne peut pas se renier à cause du fait qu'il a prédestiné Moïse. Donc maintenant, le même Dieu revient vers Moïse. Prenons le cas où ce Dieu tue Moïse. Son destin serait arrêté. Il est prédestiné depuis avant la fondation des temps pour libérer Israël. Mais bien aimé, si sur terre, il viole des principes, suivez bien. Si sur terre, il viole des principes, son destin sera totalement court-circuité. Il ne s'agit même plus seulement d'un retard, il s'agit d'un avortement de destinée. Je dis là, ce n'est même plus un retard, c'est un avortement de destinée. Ça, c'est le cas ultime. Suivez bien, je continue. Il faut être attentif ici. Donc, de quelque manière que tu es prédestiné pour quoi que ce soit, il ne faut pas croire que la prédestination seule suffise. Il ne faut pas penser que le simple fait que tu aies une vision, que ça suffise. Parce que c'est ici que l'Église n'a pas eu suffisamment de lumière. C'est ici qu'il y a eu beaucoup d'enseignements qui n'ont pas été complets. Ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas complets. Parce que si quelqu'un vient te dire que le simple fait que tu as une vision céleste, ça suffit. Attention, il y a des principes divins. Et très souvent, le problème, ce n'est pas la vision céleste. C'est lorsque la personne qui a la vision, ça veut dire son destin céleste lui est révélé. Ça veut dire son livre est ouvert. Ça veut dire maintenant son livre, ça veut dire maintenant son livre de destinée est ouvert. Le livre est ouvert. Maintenant, on lui donne accès au livre de sa destinée. Maintenant, il connaît à quoi il est prédestiné. Mais je viens de te montrer un cas terrible. Exode 4, versets 24 à 26. Là où le même Dieu qui envoie Moïse, parce qu'il est prédestiné, le même Dieu revient pour tuer Moïse, parce que le même Moïse a violé un principe. Je ne sais pas si tu es prêt. Parce que quelque chose doit être partagé cette nuit qui va te libérer complètement. Et tu vas commencer à découvrir pendant que nous avançons que
tellement de principes sont violés par des enfants de Dieu plusieurs fois parce qu'ils ne sont pas enseignés. Plusieurs fois parce qu'ils ne sont pas enseignés. Des principes dans lesquels Dieu ne peut pas se renier. Je dis des principes dans lesquels Dieu ne peut pas se renier. Et il ne va même pas se renier à cause du fait qu'il t'a prédestiné. C'est le même Dieu. Moi, j'aime cette histoire. C'est le même Dieu qui envoie Moïse qui revient pour le tuer. Mais je loue Dieu pour Moïse. Parce que c'est un homme qui a la crainte de Dieu. C'est un mari qui est exemplaire, bien-aimé. À beaucoup d'égards, Moïse est exemplaire. Parce qu'il a amené son épouse, Séphora, à connaître son Dieu. Ça veut dire que quand la présence de Jéhovah s'est manifestée, Séphora a reconnu que ça c'est Jéhovah. Quand la présence de Jéhovah s'est manifestée, Séphora a compris pourquoi Jéhovah se manifeste. Elle a compris qu'il vient tuer Moïse parce qu'elle a sûrement vu son mari, sûrement en train de rendre l'âme. Suivez bien cette histoire. Comment elle a su que cette présence de Dieu, c'est pour tuer Moïse? Sûrement, elle a vu des manifestations. Moïse étouffait. Moïse rendait déjà l'âme. Elle a compris immédiatement que c'est parce que mon mari m'a dit qu'il y a un principe d'alliance éternelle chez les Juifs qui voudrait qu'un Juif qui n'est pas circoncis soit exclu du milieu du peuple. Mais le même Moïse-ci a une puissance extraordinaire. Si ce Moïse arrive en Israël et se met à opérer au nom de l'Éternel, quelqu'un peut se lever et le confronter et mettre fin à tout son ministère, rien qu'en révélant qu'il n'est pas circoncis. La loi de Jéhovah, du même Jéhovah qu'il va dire qu'il a envoyé, la loi de Jéhovah dit, quiconque n'est pas circoncis, dans Genèse 17 à partir du verset 1, doit être exclu, chassé, banni du peuple. Alors maintenant, Séphora prend directement le silex, elle coupe le prépuce de son fils, ça veut dire qu'elle le circoncis. Et comme son mari agonise et meurt déjà, elle prend, dans la parole du Seigneur, vous savez, il y a une piété de langage. Donc on ne va pas parler des choses intimes n'importe comment. Donc on dit, elle a coupé, elle a pris le sang du prépuce de son fils et a touché le pied. Le pied, c'est pour dire l'organe intime. Donc elle a touché le pied de Moïse. Ça veut dire qu'elle est en train de dire à Dieu, voici le sang de sa circoncision. Et c'est comme ça que la présence de Dieu qui était en train de tuer Moïse s'est retirée. Maintenant, allons doucement. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Ça veut dire que par-delà la vision, parce que je pouvais simplement venir et te dire que, écoutez, pour que votre destin se manifeste, excusez-moi, parce qu'on a beaucoup à partager, je vous dis, excusez-moi, c'est parce qu'on a beaucoup à partager. Vous savez, on a beaucoup, tout ça, on a beaucoup à partager. En une seule nuit, on a beaucoup à partager. Donc je vous supplie, excusez-moi essayez de me comprendre. On a beaucoup à partager. On a beaucoup. Amen. On a beaucoup à partager. Donc, excusez-moi de courir. Je dis, nous devons regarder de façon claire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une restauration complète dans toutes les dimensions d'accomplissement de ta destinée. Mais je pouvais venir et je te dis simplement qu'il faut prier, Dieu te révèle ce à quoi tu es prédestiné. Mais je vais te choquer. Nous venons de voir le cas meilleur. Le meilleur des cas. Ça, c'est le meilleur des cas. Pour que tu comprennes que par-delà la prédestination et la vision, si tu violes les principes, tu serais choqué de découvrir que c'est le même Dieu qui t'envoie, qui te stoppe. Yamanto tatia. Elle est prundukusia parantatia. Menekope et la sumba. Donc, maintenant, lorsque ceci est dit, nous allons commencer donc à regarder quels sont ces principes. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Et parmi ces choses, il a souke mantata radodododo. Ah, ma fille, Matokoulon dit, papa, on peut veiller. Tu es béni, comment va le Togo? Et nous voyons ce que le Seigneur fait avec le Togo. Nous prions pour toutes les autorités politiques du Togo. Nous prions pour toi-même. Tu es une grande autorité au Togo. Que la main du Seigneur te garde et te protège. Donc, suivez-moi très bien. La main puissante du Seigneur est sur chacun d'entre vous parce qu'une lumière étrange va t'être donnée. Le Seigneur va donner des lumières extraordinaires. Donc je dis, suivez bien, suivez très bien, suivez très bien, suivez très bien. Lorsque vous lisez les Écritures, il y a quelque chose que l'Église tarde à comprendre. C'est que nous sommes sur cette terre le reflet de Jésus-Christ. S'il vous plaît, soyez attentifs ici. Paul va le dire d'une certaine manière dans Galates 2 à partir du verset 22. Il va dire, ce n'est plus moi qui vis, il dit, c'est Christ qui vit en moi.
Suivez très bien. Quels sont ces principes? Le tout premier que nous regardons là, dans ce texte d'Exode 4, versets 24 à 26, c'est le principe de l'alliance. Vous savez, il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas se renier. Le serment et la promesse. Dieu ne peut pas renier sa parole. Il va jusqu'à dire que tant que tu vois la lune et le soleil se lever, et lorsque tu vois le cycle du soleil avoir lieu dans les cieux, il dit mon alliance avec Jacob ne sera jamais supprimée. Ni ma parole pour 1000 générations à David. Donc bien aimé, sois attentif. Dieu ne peut pas se renier rien que pour te faire plaisir. Il y a des principes. Le tout premier principe dans cette alliance-ci, c'est que vous allez regarder, Jésus dit quelque chose. Suivez bien. Jésus dit, prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour votre âme. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il dit, suivez bien, il dit, car je suis doux, dans certaines versions, il dit, car je suis doux et humble de cœur. Donc, ça veut dire que le principe de l'humilité, suivez bien ce que nous partageons. Le principe d'alliance qui voudrait que par Abraham, Dieu ait une descendance sur la terre. Et nous savons que Dieu a dit à Abraham, je vais multiplier ta descendance. Ça, ce sont les termes de l'alliance. Suivez, s'il vous plaît, soyez attentifs. Je vous supplie seulement. Je vous supplie. Je dis, l'alliance est faite avec Abraham. C'est comme lorsqu'il y a une alliance entre un homme et une femme. C'est l'alliance du mariage qui donne les enfants. Donc les enfants n'ont plus besoin d'être en alliance avec le Père. Nous jouissons de l'alliance qu'il y a entre El Shaddai et Abraham. Donc que personne ne vienne vous dire, moi j'ai mon alliance avec Dieu, moi j'ai mon alliance avec Dieu. Est-ce que je peux parler de façon claire et parfaite? Ce n'est pas possible. Tu peux avoir tes lois spirituelles avec Dieu, mais tu ne peux pas avoir d'alliance avec Dieu. Non. Les alliances sont faites entre des égaux et des amis. Nous sommes des fils. Et si nous sommes fils, nous sommes héritiers. C'est notre filiation qui nous garantit notre héritage. On n'a pas besoin d'être... Est-ce que ton fils a besoin d'avoir une alliance avec toi pour hériter de toi? Non, ça n'a aucun sens. Maintenant, suivez bien. L'alliance entre El Shaddai et Abraham, en vertu de cette alliance, il dit à Abraham, je multiplierai ta descendance. Alors, maintenant, si nous allons dans Galates 3 au verset 16, il dit, il n'a pas dit à tes descendances comme s'il s'agissait de plusieurs. Il n'a pas dit, je multiplierai tes descendances. Non, il a dit ta descendance. Et la parole du Seigneur dit, il s'agit de Christ. Au verset 29 de Galates 3, il dit, si vous êtes à Christ, alors vous êtes cette descendance d'Abraham. Donc, attendez bien, attendez bien. Donc, la première chose que tous les chrétiens devaient comprendre en ce qui concerne l'accomplissement de ta destinée et comment rattraper les retards, c'est de comprendre que nous devons être le reflet de Jésus-Christ. Le reflet. Le reflet veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de marcher en accord avec l'alliance de Dieu, qui est la multiplication de la descendance. Ça veut dire la multiplication de Christ. Soyez attentifs cette nuit. Nous allons doucement pour que tu comprennes les principes par lesquels tu vas rattraper tous les retards. Donc tu ne peux pas, aux yeux de Dieu, continuer à être la personne que tu es, avec le type de cœur que tu as. Et nous allons voir les sources de certains cœurs, parce que nous ne partageons pas seulement comme si nous voulons t'accuser, te reprocher. Non, c'est pour donner la lumière, c'est pour apporter des solutions. Donc soyez attentifs. Donc, lorsque vous comprenez l'alliance, parce que Dieu vient pour tuer Moïse, c'est en vertu de l'alliance. C'est un principe qui est supérieur à tout ce qu'il a donné comme révélation à Moïse. Il lui montre que malgré la prédestination, si tu violes des principes, parmi lesquels le principe de l'alliance, je vais t'exclure. C'est moi qui vais te stopper. Donc, maintenant quand tu comprends ça, tu comprends que tu peux donc prier toute ta vie et être frustré en croyant que tes prières ne sont jamais exaucées, mais simplement parce que suivez-moi très bien. Mais simplement parce que le lieu spirituel, Mayata Kibakora. Aïe, 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 aïe. Seigneur, aide-moi que l'église comprenne ça. Seulement parce que le lieu spirituel où tu te tiens n'est pas adéquat. Lorsque Dieu va vouloir se révéler à Moïse, suivez très bien. Lorsque nous sommes dans ce texte, je pense c'est dans Exode, le Seigneur va me permettre de retrouver ça, Exode 33, verset 21. Suivez bien, pardon. Exode 33, verset 21. Le Seigneur va dire à Moïse que voici un endroit sur un rocher dans ma présence. Donc tout ça, ça parle de Jésus-Christ. Lorsqu'il va dire, si j'ai obtenu ta faveur, révèle-moi ta face. Donne-moi de connaître ton identité, donne-moi ton nom.
Nous sommes dans Exode 33 au verset 21. Alors El Shaddai, non, Jéhovah va lui dire, parce qu'il se révèle à Moïse comme Jéhovah, Jéhovah va lui dire que voici un endroit encastré dans ma présence. Tiens-toi sur le rocher. Tout ça, ça parle de Jésus-Christ. Donc il veut nous montrer que le lieu à partir duquel il exauce, c'est ce rocher-là. C'est Jésus-Christ. Nous sommes dans Exode 33, 21. Donc maintenant, si je me mets à prier, la parole du Seigneur va nous dire, par exemple, dans Hébreux 5, à partir du verset 7 à 8, que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. L'exaucement, c'était à cause de sa piété, pas à cause du fait que son nom était Jésus de Nazareth. C'était à cause d'un cœur et d'un caractère. S'il vous plaît, soyez attentifs. C'était à cause d'un cœur et d'un caractère. Ce n'était pas simplement parce qu'il récitait des versets bibliques. Non, je dis Exode 33, verset 21. Dieu va dire, lorsque Moïse réclame de voir la face de Dieu et de connaître son nom, Dieu va dire, voici un endroit dans ma présence, tiens-toi sur le roc. Voici un endroit dans ma présence, tiens-toi sur le roc. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je sais qu'il y a des coups, il y a des nourritures qui sont solides, ce n'est pas pour tout le monde. Mais bien aimé, s'il te plaît, digère ça. Après ce direct, écoute et réécoute plusieurs fois. Ta vie ne peut pas être la même. Plusieurs sont sous la puissance du Saint-Esprit maintenant. Donc dans cet Exode 33, 21, Dieu commence à montrer depuis l'Ancien Testament que le lieu où il exauce et se révèle, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, Jésus dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. On ne peut pas demander au nom de quelqu'un qui est présent, donc il faut qu'il soit absent. Donc c'est normal que tant qu'il est là, on ne puisse pas demander en son nom. Dans ce Jean 16, à partir du verset 33, non, du verset 23, il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, que votre joie soit parfaite. Donc la nouvelle manière de demander maintenant, c'est de demander étant à la place de Jésus-Christ. C'est ça, être en son nom. Ce n'est pas lorsque je prie, je dis, Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas la vocalisation du nom. Non, parce que les 7 fils de Sceva de Acte 19, ils disaient au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ils étaient en train de vocaliser le nom, mais les démons disent que ce nom, nous on connaît, Jésus on connaît, Paul on connaît. Donc dans votre vocalisation, il y a 2 noms. Vous dites au nom de Jésus que Paul prêche. On connaît les 2. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Vous vous tenez où? Vous êtes qui? Vous représentez qui? Donc à ce moment, tu commences à comprendre que l'exaucement du ciel en ce qui concerne les cris qui sont faits sur la terre ne sont possibles que lorsqu'on se tient à la place de Jésus-Christ. Ça maintenant, ça parle de l'état de cœur. Et voilà donc pourquoi j'ai commencé par l'Esprit du Seigneur à te dire que il faut l'Esprit et la présence de Dieu pour apporter la guérison dans les cœurs. Parce que beaucoup de prières sont faites hors de Jésus-Christ. Mais les chrétiens ne le savent pas. Ils ne savent pas que depuis des années, ils prient, mais hors de ce lieu dans la présence de Dieu. Hors de ce lieu d'Exode 33, 21. Ils prient hors de ce lieu. Et ils sont choqués. Pourquoi je prie depuis tant d'années, je ne suis pas exaucé? Parce qu'il y a une alliance en vertu de laquelle tu dois être la multiplication de la semence. Tu dois être la multiplication de la descendance et la descendance c'est Christ. Donc, bien que Jésus de Nazareth soit physiquement absent sur terre, Ésaïe 53 verset 10 dit, après les tourments de son âme, il verra une descendance nombreuse et va prolonger ses jours. Donc, tenu dans la gloire du Père, regardant parmi les hommes, on doit voir Christ multiplié. Et maintenant, c'est la même voix. Et c'est la même voix qui s'élève encore de la terre. La même voix. Donc, à ce moment, quelqu'un est choqué de t'écouter prier. S'il met un dictaphone ou un MP4 et il enregistre tes prières, il est surpris de t'écouter prier. Il dit, attends, mais tu as autant d'amour pour des gens qui mal parlent autant de toi? Oui, parce que la prière qui n'est pas à la place de Jésus-Christ est non exaucable. Et c'est de là que viennent la majorité des frustrations. Parce que lorsque tu es dans une mauvaise posture spirituelle, tu peux crier à Dieu toute ta vie. Combien j'aurais souhaité, je vous le dis de tout mon être, combien j'aurais souhaité que toute l'église écoute ce message. Abba. Mon peuple souffre faute de connaissance. Mon peuple ira en captivité parce qu'il manque la connaissance. Là, je viens de dire Osée 4, verset 6 et Ésaïe 5 à partir des versets 13. Suivez bien, bien-aimés. Suivez bien. C'est de là que commencent les retards. Parce que la personne crie à Dieu, mais elle crie à partir d'où? Elle crie à partir de quel positionnement de cœur? Qu'est-ce qui s'élève de toi?
qu'est-ce qui jaillit de ton homme intérieur? Alors plusieurs fois, le diable a donc veillé à blesser ton cœur. Et ça a développé des semences, des racines d'amertume. Et puis tout d'un coup, tu es surpris d'être en train de prier. Mais, mon Dieu, c'est dans un mauvais lieu. Oh Seigneur, venge-moi. Oh papa, lève-toi. Oh Seigneur, détruis-les. Papa, je te supplie. Oh, montre-leur que c'est moi. Oh papa, yabaha. Et chagadaba. Et ça fait des années que tu pries. Oh Seigneur, depuis que mon ex m'a laissé. Papa, élève-moi. Humilie mon ex. Oh papa, l'entreprise qui m'a chassé. Laisse que l'entreprise la tombe. L'église d'où je suis parti. Laisse qu'elle disparaisse. Et regarde la méchanceté de cœur. Regarde la méchanceté de cœur. Maintenant, une pareille personne va prier 1 an, 10 ans, 20 ans. Et va te dire, je ne comprends pas. Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'exauce pas. Non. Tu violes l'alliance. Tu violes l'alliance. Quoi que ce soit que Dieu t'ait prédestiné à faire, tu t'es détourné. Quelqu'un va me dire que, ok, mon prophète, tu me donnes un seul exemple. Donne-moi un autre. Je vais te donner un autre. Parce que là, tu me dis, mon prophète, tu m'as donné Exode 4, verset 24 à 26. D'accord, mais on ne peut pas établir une doctrine sur un seul exemple. Allons voir Jean-Baptiste. C'est tout ce que je vais te dire. Allons voir Jean-Baptiste. Il vient dans l'esprit, la puissance d'Élie, c'est la prophétie qui le concerne. Dans le cas de Jean-Baptiste, il n'a même pas la révélation lui-même de qui il est. Ça a été révélé à son père Zacharie, mais c'est clair que son père ne le lui a pas dit. Donc lorsqu'on lui demande qui es-tu? Es-tu l'Élie qui devait venir? Il dit non, mais Jésus nous dit c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. S'il vous plaît, suivez bien. Donc lorsque les hommes vous blessent, c'est un danger. C'est un danger. Parce que le but de vous blesser, c'est de vous déplacer de votre position spirituelle. Aïe, 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 aïe. Je dis le but de vous blesser, c'est de vous déplacer. C'est pour ça qu'il faut Dieu pour guérir un cœur qui est blessé. Parce que spirituellement, la blessure te déplace de ton lieu. La blessure te déplace. C'est pour ça que, regardez, Romains 5 dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux technologies pour ça. Et dans notre royaume, il n'y a pas deux technologies. Il n'y a que l'Esprit du Seigneur, qui est Dieu, qui est Seigneur, pour remplir ton cœur d'un amour tel que tu aimes tes ennemis. Et ce sont vraiment tes ennemis. Leur prière, c'est que tu meurs. Leur rêve, c'est que tu tombes. Mais bien aimé, tu les aimes passionnellement. C'est pas semblant. Tu les aimes vraiment. Tu pries pour eux avec l'amour réel. Bien aimé, dans notre royaume, on ne triomphe qu'en ressemblant à Jésus-Christ. Suivez ce que je vous dis. Écoutez-moi très bien. Alors, ce Jean-Baptiste, voilà sa tête sur un plateau. Je peux te rassurer que ça, ce n'est pas le destin que Dieu avait pour lui. Comment je le sais? Vous savez, à chaque fois qu'il y aura révélation de Christ, il y aura d'abord l'esprit d'Élie. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour la 3e fois. La parole du Seigneur dit dans Apocalypse à partir des chapitres 8 là-bas, que l'esprit, il y aura toujours l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie va toujours précéder la venue du Seigneur. Même dans Malachie, il nous est clairement dit, avant les jours terribles du Seigneur, viendra d'abord Élie. Donc Malachie, ce sont des centaines d'années après que Élie physique soit parti. Mais on te parle toujours d'Élie. Donc ça veut dire que c'est une manifestation spirituelle qui précédera toujours la venue du Seigneur. Donc il n'a jamais été dans l'agenda divin pour Jean-Baptiste que sa tête finisse sur un plateau. Mais bien aimé, le cœur de Jean-Baptiste a été meurtri. Et ça l'a déplacé de sa place spirituelle. Et Jésus nous a dit, nous avons lu ça l'autre jour, dans le livre de Matthieu 11 au verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre à tomber ou une pierre d'achoppement. Donc bien aimé, maintenant il y avait comme de l'amertume dans le cœur de Jean-Baptiste. Il y avait de l'amertume dans son cœur. Oh, pourquoi j'ai servi Dieu de cette manière et tout ça m'arrive. Mais pourquoi c'est moi qu'on rejette dans cette famille? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi je souffre? J'ai perdu l'emploi. Pourquoi je suis malade? Mes enfants m'ont abandonné. Fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. Parce que ça paraît normal. C'est une force démoniaque terrible pour te déplacer de ta position spirituelle. Ah, je ne sais pas si les gens sont en train de suivre, bien aimé. Parce que si tu es en train de suivre, rassure-moi que je suis. Je dis Matthieu 11, verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre d'achoppement. S'il vous plaît, soyez attentifs cette nuit. Là où nous allons, c'est très loin. Là où nous allons, c'est très loin. Alors c'est à ce moment-ci que tu commences à comprendre qu'il te faut le revêtement de la puissance et connaître la présence de Dieu. Ça, c'est la clé majeure pour rattraper les retards. Parce que c'est là où tu retournes à ta position. C'est là où tu... Aïe, 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 aïe. C'est là où tu rentres à ta position. C'est là où tu retournes à ta position. Écoutez, quelles que soient les astuces et
peut-être astuce n'est pas le mot adéquat, quels que soient les principes et les clés, voilà le mot que je cherchais, quelles que soient les clés que je pourrais te donner cette nuit pour rattraper les retards, si ton cœur ne te ramène pas à ta place dans la présence du Père, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, il y a des jeunes dames qui sont venues avec un cœur sincère. Parce que la sincérité de cœur ne suffit pas. Elles sont venues avec un cœur sincère. Elles ont dit à Jésus, écoute, fais-nous justice. Et notre papa est décédé et puis il y a eu des disputes sur les biens de la famille. Et Jésus leur répond, qui m'a établi juge de vos problèmes? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc tu ne peux pas engager Jésus dans ces choses de la chair. Il ne va pas entrer là-bas. Peut-être l'église oublie facilement certaines choses. Donc maintenant, où est-ce que ça commence? Le Seigneur te ramène d'abord à la position qui est Christ. Ce rocher d'Exode 33, 21, le Seigneur te ramène d'abord là-bas. Et quand il te ramène là-bas, c'est là-bas que ça commence. Maintenant que nous sommes là-bas, avançons. Maintenant que nous sommes là-bas, avançons. Ikato papayande, radogozi bagadia tota brahanda, jino meketu apra, les zogodo brogodia baleke shinto prahanda. Regardez bien, regardons même un troisième exemple. Nous allons, si vous permettez, nous allons regarder Job. Nous allons regarder Job. Est-ce que vous savez que Job a dit, j'aime ça en anglais. En anglais on dit, though he slay me, yet I will wait on him. C'est-à-dire, bien qu'il m'a meurtri et frappé, je m'attendrai toujours à lui. Regardons ça, c'est dans Job 13, verset 15. Je pense que c'est ça, Job 13, verset 15. En français, il y a des petites différences, mais c'est la même pensée. Il dit, bien qu'il m'a frappé, malgré tout, c'est à lui que je vais m'attendre. C'est à lui que je vais m'attendre. Je reste à ma position. Je reste. Quelqu'un dit, je reste à ma position. Je demeure à ma position. Ne bouge pas de la place d'amour, d'humilité, de miséricorde. Alléluia, de Christ. Ne bouge pas. Ne bouge pas de cette place. Ne bouge pas. La présence et l'esprit et l'onction du Seigneur inondent ton être entier. Ton cœur est complètement guéri cette nuit. Reste à cette place. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir ce que lorsque quelqu'un par exemple, abuse de ton amour pour lui, ça peut laisser des blessures extraordinaires. Mais bien aimé, lorsque tu connais la présence de Dieu et l'onction de l'esprit, ça n'affecte jamais ton cœur, jamais, même pas une seconde, ça n'affecte jamais ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu là qui t'enveloppe. Ton cœur chauffe à l'intérieur. Yaba, l'amour jaillit de toi comme un fleuve liquide de feu, comme un fleuve liquide de feu. Ça jaillit de ton homme intérieur, ça jaillit de partout. Regarde, nous sommes dans Job 13, verset 15. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Signalons à quelqu'un bien-aimé. Job 13, verset 15. Regardez le troisième exemple. Troisième exemple. Troisième exemple. Nous avons regardé déjà Moïse. Nous avons tout à l'heure regardé Jean-Baptiste. Regardons Job. Job 13, verset 15. Il dit, même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. Tu vois, en anglais, c'est un peu différent. J'aime souvent étudier avec toutes ces versions. En anglais, on dit, though he slay me, yet I will wait upon him. Malgré qu'il m'a frappé. Mais c'est nous qui comprenons maintenant que ce n'est pas Dieu qui frappait. Ce n'est pas Dieu qui frappait Job. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Nous savons que c'est Satan qui le frappait. Mais nous allons voir pourquoi Satan le frappait. Vous serez choqués de comprendre que c'est la même technologie jusqu'à ce soir. C'est Satan qui le frappait. Mais Job, malgré sa limitation de compréhension, parce que la lumière n'était pas encore venue, toute activité spirituelle était attribuée à Dieu, parce que Jésus n'était pas encore venu. La lumière n'était pas encore là. Quand on est dans les ténèbres, les choses n'ont pas leur bonne identité. Donc, malgré qu'il a cette malcompréhension, entre guillemets, il dit quand même que bien que Dieu me frappe, je vais toujours m'attendre à lui. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de dire que ma restauration de destinée ne viendra que si je cale à cet endroit. Oh, hallelujah. Yes, yes, yes. Prophet Kismet, God bless you. Though he slay me, yet I will trust in him. Yes. Alléluia. Habaka. Voilà ça, voilà ça. Donc, bien qu'il m'a frappé, c'est toujours à lui que je vais m'attendre. Ça veut dire que Job, chapitre 13, verset 15, nous révèle que la clé majeure pour que les retards de destinée soient rattrapés. Bien aimé, qui peut parler d'un retard colossal comme celui de Job? C'est une attaque subite, c'est un traumatisme complet. Sa femme l'abandonne, tout son corps a les ulcères, les chiens lèchent ses plaies. Il est assis dans la cendre, c'était l'homme le plus puissant de l'Orient. Il a en face de lui ses amis qui s'asseyent depuis des jours et il ne parle pas tellement, son état est piteux et calamiteux. Ce monsieur a enterré tous ses enfants, tous ses biens sont partis. Essaye de me réciter un état calamiteux plus que celui-ci. Mais dans cet état, Job dit, même comme vous voyez comment il m'a frappé, je ne bouge pas de ma position dans sa présence. Though he slay me, yet I will wait on him. My
eyes, my gaze will be on him. I will never turn my eyes. I will stay on him. My eyes will be stayed on him. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il dit bien que même s'il voulait me tuer, c'est encore à lui que je vais m'attendre. Kaya Bachete, Ziba, c'est là où ça commence. C'est la clé majeure. Ne quitte pas cette position d'Exode 33, 21. Non, ne viole pas l'alliance. Ne viole pas l'alliance. Ne détourne pas tes regards. Ne laisse pas que ton cœur soit atteint. Même pas une tièse. Kayaba shatata didodo. Melekete, Barakabaya, Ishento Pranda. La puissance de Dieu est sur plusieurs déjà. Karabazon telemanta kila broko siparhanda. Mente teleko prakalaba shatabro. Ebrente keriaba. Est-ce que tu es prêt ici? Parce que à ce moment, l'ennemi veut prendre avantage de l'état de ton cœur. Et il commence à te retarder. Et vous allez découvrir avec moi, nous allons avancer un peu vite, si vous permettez. Vous allez découvrir avec moi que les clés qui sont données pour rattraper les retards, la quasi-totalité de ces clés sont liées à l'état du cœur ou à l'état de l'âme pour élargir. Elles sont liées à cela. 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 Et tu vas découvrir que ce sont les mêmes clés qui donnent la vitesse. Ce sont les mêmes clés qui donnent la vitesse. Les mêmes clés. Tu élèves tes mains dans la présence du Seigneur et tu dis, Papa, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Aïe, 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 aïe. C'est à lui seul. Tes regards sont sur lui seul. Ton cœur est rempli de son amour et de sa joie, de sa paix, de sa gloire. Et quand tu élèves ta voix, c'est différent. Quand tu élèves ta voix, c'est pour célébrer son nom. C'est pour magnifier sa grandeur. Et personne ne comprend. Avec toutes les déceptions que tu as eues, avec toutes les plaies que tu as eues, tu as enterré Job a enterré tous ses enfants. Et la parole du Seigneur dit, et il n'attribua rien de pénible à l'Éternel. Sa bouche n'a jamais parlé contre Dieu. Non! Au milieu de ces calamités, qu'est-ce que Job savait? Qu'est-ce que Job savait? Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Regardez. Regardons ça dans Job 14. Le chapitre d'après, Job 14, versets 7 à 9. Vous allez voir ce que Job savait. Ça va t'émerveiller. Regardez ce que Job savait. Job 14, versets 7 à 9. Vous marquez bras. Pas étonnant que cet homme était extraordinaire. Pas étonnant. Regardez ce que Job savait. Il dit, pour un arbre, il y a une espérance. Si on le coupe, il repousse. Ses rejetons ne manqueront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, il refleurit à l'approche de l'eau. Il produit des rameaux comme une jeune plante. Il dit à l'approche de l'eau, ça veut dire à la communion avec le Père. Oh, shikapakate totabra. Il dit à la, oh, habababosinda. Il dit même l'arbre qu'on a coupé et les racines sont restées en terre en train de pourrir. Il dit à l'approche de l'eau, elle va refleurir comme une jeune plante. Je suis en train de voir quelqu'un refleurir. Non, je te dis, je suis en train de voir quelqu'un refleurir. Rien qu'avec cette première clé, je vois quelqu'un refleurir comme une jeune plante. Tout ce qui avait affecté ton âme te lâche maintenant. Je vois la joie et la paix du Seigneur envahir ton âme. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vois la joie et la paix du Seigneur, la joie et la paix du Seigneur, là, qui surpasse toute intelligence, envahit ton âme et ton esprit maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, même si l'arbre est taillé et les racines sont au sol et elles sont en train de pourrir, il dit, à l'approche de l'eau, elle repousse comme une jeune plante. Et c'est ce qui se passe avec toi, bien-aimé. Je te vois jaillir. Tous les retards sont rattrapés. Une restauration pleine, parfaite, entière, complète. Est-ce que vous savez que ce job va finir 2 fois plus grand qu'avant? 2 fois plus grand. 2 fois plus grand. 2 fois plus grand. C'est ce qui se passe avec toi. C'est ce qui se passe avec toi à partir de cet instant. Parce que maintenant tu commences à comprendre que la focalisation de mon âme, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. C'est d'être semblable à Jésus-Christ. C'est lui que le Père est revenu reproduire par l'alliance avec Abraham. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc il n'y a pas de raison que tu sois stoppé de quelque manière. Parce que ce qui venait stopper Moïse, c'était le même Dieu qui l'avait envoyé. Parce que Moïse violait l'alliance. Il violait l'alliance. Il violait l'alliance. Il violait l'alliance. Il n'était pas circoncis. Mais gloire à Dieu pour un homme qui est sage, pour un foyer qui est glorieux, pour un foyer qui est glorieux. Parce que le mari enseigne la femme. Parce qu'il y a une communion d'amour et de vérité dans la sainteté. Et sa femme
connaît la présence du Dieu de son mari et elle connaît exactement pourquoi son mari étouffe. Et quand elle voit que Moïse est en train de mourir, elle a directement fait la circoncision du fils parce que c'est le même sang que le mari. Elle ne pouvait pas faire la circoncision d'un homme qui agonise. Elle prend le sang, elle dépose directement sur le prépuce. Elle dépose là-bas et elle dit ça, tu es mon mari de sang, tu ne meurs pas, tu ne pars pas. Je sais que Dieu vient te tuer maintenant parce que bien qu'il t'ait envoyé, tu as violé un terme de l'alliance des Hébreux avec Abraham. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je prie pour quelqu'un. Tout ce qui a été violé comme principe d'alliance dans ta vie, par le sang de Jésus-Christ, tu es racheté. Par le sang du Seigneur, tu es racheté. L'Esprit de Dieu envahit ton âme maintenant. La paix et la joie inondent ton âme. Est-ce que tu es prêt pour ce que le Seigneur est en train de vouloir nous partager? La paix du Seigneur envahit ton âme. Kabaka shabababoske, malika parosi mantatate. Ah, sois connecté, sois connecté. Sois connecté. Invitons la terre entière. Je vais te dire ça d'une manière simple. Si tu es béni, bénis quelqu'un. Simple. Si tu es béni, bénis quelqu'un. Ce que tu es en train de recevoir, si ça bénit ta vie, si ça transforme ton âme, bénis quelqu'un. Connecte, au moins 10 personnes, connecte. Connectons le maximum de personnes. Je vous supplie, connectons le maximum de personnes. Taguez les noms, appuyez sur le cœur rouge en permanence. Ne cesse pas d'appuyer sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, en permanence, en permanence. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Je te dis non-stop. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Partage au maximum. Partage, commente en permanence. Partage le lien du direct dans tes statuts, dans tous les groupes WhatsApp. Partage ce direct, bien-aimé. Au moins faites 200 partages. Au moins faites 200 partages. Laissons que la terre entière soit atteinte. Quelqu'un est en train d'être transformé cette nuit, complètement transformé. Regarde bien, continuons à avancer. Regardons Job 1. Regardons Job 1. Tu seras choqué de voir un peu la pensée de l'ennemi en ce qui concerne ses armes pour stopper les destinées. Regardez, Job chapitre 1, le verset 11. Job 1, verset 11. Job 1, verset 11. Aïe, 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 la puissance de Dieu ici. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, je vois tous les retards être rattrapés. Tout ce qui avait jamais stoppé l'expansion de ta destinée. Kato Brakaliaba. Une liberté complète est accordée cette nuit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, s'il vous plaît. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons en permanence. Appuyons en permanence. Lata baroko mantalia talaka shabababobo sintaliade. Appuyons sur le cœur rouge, s'il vous plaît. Appuyons en permanence. Appuyons en permanence. Le cœur rouge, le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Partage au maximum. Partageons ce direct au maximum. Partage dans tous les groupes. Partage au moins dans 200 groupes. Commente en permanence. Commente en permanence. Tagons les noms. Tagons. Laissons que la terre entière soit connectée. Si tu es béni, bénis quelqu'un. Si tu es béni, bénis quelqu'un. Connecte quelqu'un. Alors, allons dans Job chapitre 1, verset 11. Arakabazozo brendelia kabashantate mando brogodia barantele ke suprahanda. Le pranto kabahande. Suivez-moi très bien. Donc nous avons vu la première clé déjà. Nous avons vu la première clé. Et par l'Esprit du Seigneur, tu commences à comprendre que c'est une clé majeure. Elle est capitale. Elle est capitale. Donc connectons la terre entière. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, s'il vous plaît. Appuyons en permanence. C'est très important. Appuyons en permanence sur le cœur rouge. S'il te plaît, appuie sur le cœur rouge en permanence. En permanence, en permanence, en permanence. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas une seule seconde. Donc maintenant, suis-moi. Hier, nous avons partagé quelque chose. Nous avions dit que parmi les plateformes qui donnent des accès aux esprits de retard, il y a des confessions négatives continuelles. Ceux qui étaient connectés hier se souviennent. Il y a des confessions négatives continuelles. Lorsque quelqu'un parle des choses catastrophiques sur sa vie, oh je suis mort, ce problème c'est ma mort, je ne serai jamais rien, j'ai déjà compris que donc des choses négatives extrêmes comme ça donne accès aux démons de retard, aux puissances de retard. Maintenant suis-moi. La vérité c'est que tu ne peux pas, tu ne seras jamais plus fort que ton langage. Suivez bien. Je dis, tu ne seras jamais plus fort que ton langage. Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et le drame, c'est que lorsque, suivez bien, s'il vous plaît, lorsque le Seigneur veut libérer Israël de la servitude de l'Égypte, il donne un bâton de miracle à Moïse. Mais lorsque, soyez attentifs, hein,
Mais lorsqu'il est question maintenant que Canaan soit partagé aux fils d'Israël, ça veut dire que lorsque la destinée doit être pleinement manifestée, parce qu'il est libéré de l'Égypte pour qu'il possède Canaan. Le but n'était pas de les libérer de l'Égypte. Le but, c'est qu'ils possèdent Canaan. C'est qu'ils aillent dans une terre prédestinée et annoncée à Abraham depuis, vous comprenez un peu, où des autels ont été dressés par Abraham et Jéhovah, et El Shaddai a été invoqué. Donc le but ultime, c'est de partager Canaan. Maintenant, suivez-moi. Lorsqu'il faut que quelqu'un soit suscité pour les libérer de l'Égypte, la personne doit avoir une puissance extraordinaire. Mais lorsqu'il faut que leur héritage, leur destinée soit totalement accomplie, il faut quelqu'un qui a deux qualités. L'esprit de sagesse. Suivez bien. L'esprit de sagesse. La parole du Seigneur va nous dire dans Deutéronome 34, verset 9, que l'esprit de sagesse reposait sur Josué, car l'homme de Dieu, Moïse, lui avait imposé les mains. Première chose, l'esprit de sagesse. Deuxième chose, dans Josué 1, le Seigneur commence à dire à Josué à partir du verset 3, sois fort et courageux. Donc il faut la force et le courage. Il faut la force et le courage. Et je suis en train de te dire que cette deuxième clé que nous allons partager, qui est la sagesse, la force et le courage. La sagesse, la force et le courage. Pourquoi je les associe comme ça? Vous allez comprendre. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est l'esprit de zèle. Ça veut dire de courage. Donc la sagesse, la force et le courage. Mais vous allez découvrir que vous ne pouvez pas être plus fort que votre langage. Oh non. Quelle que soit l'onction de force qui vous est donnée par la présence de Dieu, vous pouvez détruire cette onction par la qualité de votre langage. Par la force. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Où que j'aille, je triomphe. L'esprit du Seigneur est en moi. Je suis un avec Jésus-Christ. Les montagnes chancellent devant moi. Tu t'appropries la parole du Seigneur. Ça devient ton langage, bien-aimé. Ce qui active la force, ce qui active l'esprit de force, ce qui active l'onction de force. Parce que pour posséder ton héritage, pour amener... Écoutez bien, bien-aimé. Nous sommes au milieu des loups. Nous n'opérons pas dans un monde des anges. Nous opérons dans un monde où le diable a des fils. Nous opérons dans un monde où ceux qui ne veulent pas voir la manifestation de la gloire de Dieu, qui sont des esprits impurs, ont des accès auprès de certains humains. Donc il te faut être fort et très courageux et par-dessus cela, être revêtu de la sagesse de Dieu. Et c'est ça l'esprit du Seigneur. La sagesse, la force et le courage. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ce Josué, d'abord, il a reçu la sagesse par l'imposition des mains de Moïse, ça c'est important. Mais après, le Seigneur se révèle à Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La sagesse a été transférée. Et maintenant, il dit, sois fort et très courageux. Sois fort et très courageux. Mais tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, si tu tiens un langage d'auto-apitoiement, de destruction, ce que tu vas amplifier en toi, ce sont les plaies. Et c'est la stagnation. Regardez, Job va dire lui-même, puisqu'on parlait de Job, restons un peu sur Job pendant 2 minutes. Job va dire lui-même dans Job 3. Il va dire lui-même dans Job chapitre 3. Job va dire lui-même que ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Dans Job 3 au verset 25. Job chapitre 3 verset 25. Job va dire ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc la peur a cette puissance d'attraction. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez été traumatisé par diverses situations de l'existence et du parcours de votre vie, ça peut créer une peur étrange. Israël va arriver au point d'avoir peur d'être libre. Oh oui! Les traumatismes ont cette capacité. Un traumatisme peut tellement maintenir ta destinée sur place que tu as peur d'aller dans une zone inconnue. Parce que avancer avec ta destinée, c'est mettre des pieds dans des zones inconnues. Les traumatismes te maintiennent sur place en ce qui concerne ta destinée. Les traumatismes te font stagner. Oh, appuyons sur les cœurs rouges, s'il vous plaît. Appuyons en permanence, je vous supplie. C'est vrai que ton attention est totalement captivée ici, mais appuyons sur les cœurs rouges. Appuyons sur les cœurs rouges. Tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Non. Non, choisis de parler uniquement en consistance avec la parole du Seigneur. Cesse de parler tes situations. Ne confesse que la parole de Dieu. Ne confesse que ce que ta foi a saisi. Bien-aimé, la force jaillit d'abord de nos confessions.
Elle jaillit d'abord. Elle est donnée par l'Esprit de Dieu, qui est aussi l'Esprit de force. D'après Isaïe chapitre 2, l'Esprit de Dieu, c'est aussi, Isaïe chapitre 11, pardon, à partir du verset 2. L'Esprit du Seigneur, c'est aussi l'Esprit de force. Vous comprenez un peu? Mais bien aimé, cette force peut être donnée et déposée en toi, mais jamais tu ne la vis et ne l'expérimentes. Pourquoi? Parce que tu la paralyses par ton langage. Parce que les traumatismes et les expériences négatives de ton parcours ont produit la peur. Et la peur peut devenir le caractère dominant. Et bien aimé, Dieu ne peut pas laisser que Canaan soit partagé à un peureux. Non! Il faut la force, il faut affronter Jéricho, après il faut affronter Aïe, après il faut affronter les rois de Heshbon et tous les autres rois. Il faut renverser tous ces rois. Il y a des batailles à mener pour que ta destinée soit pleinement manifeste. Et ça requiert la force et le courage, par l'opérationnalité de la sagesse, par l'opérationnalité supérieure de la sagesse. Et je prie pour quelqu'un maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit de sagesse t'inonde. L'esprit Ayabashata Kemandadoa, connectons la terre entière, bien aimé. L'esprit de sagesse t'inonde. L'esprit de sagesse t'inonde. Regardez, nous sommes dans Job 1, verset 11. Imaginez combien Satan connaît la force des traumatismes. Satan connaît la force des traumatismes. Satan va carrément dire à Dieu. Regardez ce qu'il va dire dans Job 1, verset 11. Il va dire à Dieu qu'il y a des choses que quand ça se passe dans la vie d'un homme, il maudit même Dieu en face. Et je t'ai dit, les traumatismes sont comme ça. Ils ont la capacité de produire un langage qui achève ton existence. Et c'est pour ça que la clé numéro 1 là t'a été donnée. La toute première clé. Connais ces choses. Connais ce direct bien aimé. Je te supplie, toi-même tu le sais déjà. Écoute et réécoute, écoute et réécoute, écoute et réécoute, écoute et réécoute. Diffuse et partage. Bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Partageons ceci au maximum. S'il y a quelque chose que l'église doit écouter, c'est cette parole. Partageons ceci au maximum. En toute humilité. Partageons ce message au maximum. Tag les noms, bien aimé. Ne t'arrête pas. Appuyons sur le cœur rouge. Taguons les noms. Commente en permanence. Partage dans tous les groupes disponibles. Ne cesse pas de partager. Au moins, fais 200 partages. Laisse que la terre entière soit envahie par la parole du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh, mon fils, nous là, j'y reste. Tu es connecté. Waouh. Nous sommes pressés d'être avec vous. Nous sommes pressés du 14 au 16. Toute l'Europe se rassemble à Paris du 14 au 16 juin. Et l'Esprit du Seigneur va faire l'inimaginable. Je n'exagère pas. L'Esprit du Seigneur va faire l'inimaginable. Je dis, tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Or, lorsqu'il y a des traumatismes, l'un des signes majeurs d'un traumatisme, c'est le type de langage que le traumatisme produit. Et deux, les traumatismes ont une capacité de produire la peur. Je dis 1, c'est le type de langage que la personne a. 2, c'est la peur. La troisième chose que les traumatismes produisent, la personne se renferme sur elle-même. Elle commence à se renfermer sur elle-même. Faites attention à ces 3 manifestations. Lorsque quelqu'un est renfermé à l'extrême sur lui-même, lorsque quelqu'un a un langage négatif, lorsque quelqu'un a une peur extrême, oh oui, bien-aimé, tu peux tellement passer par des traumatismes que tu as peur de tout ce qui est nouveau. Peur. Israël a carrément dit à Moïse que nous voulons rentrer en Égypte. Je vous dis, c'est incroyable, mais ils ont dit ça. Nous allons voir ça tout à l'heure lorsque nous allons lire dans le livre de Nombres. Écoute, les bien-aimés ont carrément dit ça. Ils ont carrément dit à Moïse que nous voulons rentrer en Égypte. Pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte? Là, au moins, nous avons les oignons et nous avions toutes ces choses-là. Nous mangions de la viande. Et tu imagines ça? Donc, il y a des gens qui n'avancent plus dans leur destinée parce que les traumatismes ont produit des peurs extraordinaires, des peurs terribles. Elle sort d'un foyer traumatisant. Et il y a des foyers traumatisants, bien aimés. Oh, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Il y a des expériences sentimentales traumatisantes d'une dimension mystique. Je dis bien mystique. Quelqu'un te manipule et te détruit au point où tu te dévalorises complètement. Mais bien, même si tu es dans cet état, cette nuit, l'Esprit du Seigneur te rebâtit. Il console ton cœur complètement. Complètement, il console ton cœur. Il y a des expériences, même dans les lieux de service. Il y a des chefs qui te méprisent et détruisent ton estime propre et détruisent ton amour propre complètement. Mais quand tu connais la présence du Seigneur, Kadaba, ton cœur est protégé, ton âme est protégée. Regardez Job 1, verset 11. Job 1, dont la première chose que nous avons vue, c'est connaître l'alliance, habiter dans le lieu du rocher. Ça, c'est la première clé. Ça veut dire à ce moment-là, tu es à la place de Christ. La deuxième clé que nous avons partagée maintenant, c'est d'abord le langage. Mais nous voyons que le langage vient de quoi? De l'esprit de sagesse, de force et de courage. L'esprit de sagesse, de force et de courage. Et qu'est-ce qui active cela?
Vous savez, même la sagesse est activée par le langage. Oui, oui, la sagesse. Dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, verset 6 jusqu'à 9, l'apôtre Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc la sagesse se parle. La sagesse se parle. Elle est activée par le langage. Le langage est plus puissant que vous n'imaginez. La bouche n'est pas faite premièrement pour manger. Non. Elle est faite pour tracer le cours de ton existence. C'est ce qui est dans Jacques chapitre 2. C'est pour tracer le cours de ta vie. C'est pour tracer le cours de ta vie. Ton langage détermine ton accomplissement. Ton langage détermine ta sagesse. Ton langage détermine ta force. Ton langage détermine ta destination. Ton langage détermine ta vitesse. Le langage est important. Mais bien aimé, les traumatismes ont la mission première d'affecter ces trois domaines. Ton langage, si tu commences à tenir des langages tellement négatifs, tu sais que cette personne est traumatisée. Oh, je m'en fous de la vie. Si je veux, je meurs. Je m'en fous même. Ah là, il y a un traumatisme. Deuxième chose qui te prouve qu'il y a un traumatisme, la personne est recroquevillée sur elle-même. La personne est renfermée. La personne est complètement renfermée. Troisième chose que nous avons partagée. Regarde, bien-aimé. Regarde. Si le Seigneur te permet d'être connecté, c'est parce que cette nuit, il met fin à tous les retards dans ta destinée. Tu retrouves ta joie, ta paix. Tu retrouves, alléluia, la vitesse divine de ton accomplissement. Je te dis, tu sors de cette situation. Tu t'es assez recroquevillé, tu t'es assez auto-meurtri et flagellé. Ça s'arrête maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cesse de t'accuser toi-même. Lève-toi maintenant et brille. Parce que le sang de Jésus a déjà coulé. Parce que la justice de Dieu a établi que tu sois racheté par son sang. Alléluia. Lorsqu'ils ont amené cette femme surprise en adultère au pied du Seigneur, elle attendait que le Seigneur, je ne sais pas, pactise avec eux pour la tuer. Jésus a dit non, moi non plus, je ne t'accuse pas. Ça veut dire que le Père ne t'accuse pas, moi aussi je m'associe au Père. Je ne te condamne point. Où sont tes accusateurs? Où sont-ils? Où sont-ils? Alléluia, alléluia. Donc lève-toi maintenant. Il n'y a pas pire que d'être surprise en flagrant délit et amené vers le Dieu 3 fois saint. Non, il n'y a pas pire. Donc bien aimé, lève-toi avec assurance cette nuit. Lève-toi avec assurance. Lève-toi avec assurance. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ta parole est importante dans ton triomphe et ta victoire. Le sang de Jésus a déjà été pourvu. Mais est-ce que ton langage a changé? Est-ce que ta parole est pourvue? Maintenant, change ton langage. Job 1, verset 11. Regardez ce que Satan dit. Regardez ce que le diable connaît. Regardez la compréhension du diable sur l'homme. Regardez la puissance des traumatismes. Regardez ce que les traumatismes peuvent produire et que Satan veut utiliser. Nous sommes dans Job 1, verset 11. Regardez. Il dit, mais, ça c'est Lucifer qui parle. Il dit, mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Job 1:11. Donc Satan dit que ne vois pas comment cet homme t'aime. Si tu touches à tout ce qui lui appartient, il va te maudire en face. Donc voilà la compréhension que le diable a. Et je vais vous choquer, cette compréhension n'a pas changé. Il n'y a pas eu de nouvelle dispensation dans le royaume des ténèbres. C'est la même compréhension qu'il a. C'est pour ça qu'il a touché ton emploi. C'est pour ça qu'on t'a chassé du travail. Bien aimé, l'ennemi veut absolument t'amener. C'est pour ça que vous voyez quand un chrétien est traumatisé, vous le reconnaissez facilement par les langages. Je ne prie plus, je ne parle plus dans cette église, je m'en fous même. Oh, c'est le pasteur là qui a fait ceci. Donc on cherche tout le monde à accuser. Ça, c'est le traumatisme. Ça, c'est la dépression. Et cette puissance de dépression, ce nuage noir de dépression, je le chasse de ta vie. Je te dis, je le chasse de ta vie. Au-dessus de ton âme, je chasse le nuage noir. Ce nuage noir de la dépression, je le chasse complètement cette nuit. Je l'éloigne de toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh non, tu entres dans une saison de vitesse, dans une saison de récupération complète de tous les retards. Tu vas aller très vite, parce que ton âme est tirée hors des lieux d'amertume, tirée hors des lieux de ressentiment, des lieux de dépression, des lieux de traumatisme. Ton langage change. Alléluia, la paix de Dieu remplit ton âme et ton cœur. Son amour te domine par sa glorieuse présence. Est-ce que vous comprenez ce que le diable dit? Il dit touche à tout ce qui lui appartient. Donc maintenant tu es surpris. Certains sont traumatisés parce que tous les enfants qu'ils ont élevés les ont abandonnés. Ils ont perdu le goût de la vie. Vous allez voir ça avec le cas de Rebecca. Rebecca va dire que si Jacob épouse aussi une de ses filles des Hittites, à quoi me sert de vivre? Elle va dire, mon âme est triste à mourir à cause des femmes, des filles de Heth que Esau a pris comme épouse. Donc, il y a des gens qui peuvent créer un traumatisme terrible. Rebecca est une femme de prière. Ne viens pas me dire qu'elle est traumatisée parce qu'elle ne prie pas. Elle n'est pas dégoûtée de la vie parce qu'elle ne prie pas. Je te parle des choses très profondes. Rebecca, nous la connaissons pour la prière. Cette femme prie au point où Dieu lui parle. Cite-moi le nombre de chrétiens qui peuvent prier et écouter Dieu distinctement
immédiatement comme Rebecca. Rebecca consulte Dieu et elle revient avec un message qui sauve toute la création. C'est à cause de Rebecca que la bénédiction d'Abraham n'est pas allée à un fils du diable qui s'appelle Esau, quelqu'un que Dieu hait. C'est à cause de cette femme Rebecca, malgré l'intensité de sa vie de prière, elle est dégoûtée de la vie à cause d'une connexion humaine. Je vais vous montrer le danger de certaines présences, le danger de certains traumatismes. Il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie, qui t'a tellement infecté et affecté, mais la paix de Dieu te remplit cette nuit. Les effets de cette présence, les effets de ces paroles, son expérience dans ta vie, ça expire cette nuit. Non, ça expire cette nuit. La paix de Dieu te remplit. La paix de Dieu te remplit. Tu ne peux pas imaginer le nombre de femmes traumatisées dans des foyers de colère, où l'homme est en colère, il la tabasse, il la casse, il jette dehors, elle est paralysée, elle a perdu un œil, elle est détruite émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Non, tu es restauré cette nuit. Tu ne peux pas imaginer le nombre de lieux de service, le nombre même de quartiers, de voisins qui te traumatisent, au point où tu regrettes d'avoir mis toutes tes économies dans un quartier pareil et d'avoir acquis une maison. Mais au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es restauré cette nuit. Tu ne connais pas le traumatisme des pasteurs. Pendant que tu intercèdes et pries pour des gens, pour leur élévation, c'est eux qui tirent sur toi, c'est eux qui mal parlent de toi, c'est eux qui te soupçonnent, s'associent et font des gangs contre toi. Mais bien aimé, lorsque tes regards sont sur le Seigneur, quand tu connais sa présence, oh non, rien ne t'affecte et ne t'infecte. L'amour de Dieu, c'est ta seule expérience. C'est ta seule expérience. Et par la sagesse de Dieu, par le courage divin, par la force du Saint-Esprit, tu vas à une vitesse sans cesse croissante. Une vitesse sans cesse croissante. Plusieurs qui me visionnent, c'est ce qui t'arrive maintenant. La puissance de Dieu est sur toi. Le nuage noir de la dépression est parti. L'effet des traumatismes expire. Ton langage est glorieux. Tu parles à la dimension de Dieu. Balakabashanta. Regarde ce que le diable dit. Que ce soit la sagesse, la force ou le courage, nous avons vu, ça vient du langage. Ça vient du langage. Regardez le langage de David. Qu'est-ce que c'est que cet incirconcis de Philistin qui ose se lever contre l'armée de l'Éternel? Aujourd'hui, je coupe ta tête. Je donne ta carcasse à manger aux oiseaux du ciel. Alléluia. Et c'est ce qu'il a déclaré. Et ça a été ce qui a déclenché le mouvement de l'esprit. S'il s'avançait en fermant sa bouche, rien n'allait se passer. Bien-aimé, parle à partir de cet instant. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et commence à parler. Je me lève et je brille au nom de Jésus-Christ. Je triomphe, je triomphe. Je suis comme la montagne de Sion. Je suis inébranlable. Et c'est vrai, c'est ce que tu es. Tu es inébranlable. Tu es une lumière qui brille plus que le soleil à midi. Tu es une ville illuminée, brillante, glorieuse. Située au sommet des montagnes que rien ne peut cacher. Qui va couvrir la lumière d'un soleil qui brille plus que le soleil à midi. Qui va voiler une pareille lumière. Il n'y a pas moyen. Élève ta voix et commence à déclarer ces choses glorieuse. La puissance de Dieu est très forte. Cette onction a envahi ton être entier. Elle a envahi ton être entier. Je te dis, ces deux premières clés, tu les mets en pratique, tu les mets à l'œuvre, tu les déclenches à partir de cette nuit. Tu les déclenches à partir de cette nuit. Tu les déclenches à partir de cette nuit. Maintenant, suivez bien. La troisième clé pour rattraper les retards de destinée, c'est la faveur devant les hommes. Écris ça maintenant. La troisième clé pour rattraper les retards de destinée, c'est la faveur devant les hommes. C'est la faveur devant les hommes. La faveur. C'est bien d'avoir la faveur devant Dieu, c'est extraordinaire parce que ça donne des accès spirituels. Rien ne peut remplacer ça, rien n'est comparable à ça dans tout l'univers. Mais bien aimé, ça ne suffit pas pour rattraper les retards de destinée. Non. La faveur, la troisième clé pour rattraper tous les retards de destinée, c'est ce qui vient sur toi maintenant. C'est la faveur devant les hommes. La faveur devant les hommes. Regardez, allons, nous restons dans Job. C'est pour ne pas trop marcher, mais on peut lire tellement de textes. Mais restons dans Job. Regardez un peu. Regardez le livre de Job, le chapitre 42. Job, chapitre 42, verset 11. Job chapitre 42, versets 10 et 11. Job 42, laissez-moi ajouter le verset 10. Laissez-moi ajouter le verset 10. Job 42, versets 10 et 11. Donc la troisième clé, c'est quoi? La faveur devant les hommes. Vous savez comment Dieu a restauré toute la glorieuse destinée d'Israël? Il a donné une faveur extraordinaire à Israël devant les Égyptiens. Les Égyptiens leur ont donné tout l'or de l'Égypte.
Tout ce qu'ils avaient travaillé et amassé donné aux Égyptiens, ils sont sortis avec tout cela. Ils sont sortis avec tout l'or de l'Égypte, tout ce qu'il y avait de précieux en Égypte. Et cette faveur vient sur toi. Quiconque est connecté cette nuit, le Seigneur te donne une faveur extraordinaire devant les hommes. Ne laisse personne te faire croire qu'une de ces clés est négociable. Aucune de ces clés n'est négociable. Ce sont des clés irremplaçables. Irremplaçables. Et ces clés, tu vas découvrir qu'elles opèrent dans ta vie. À partir de cette troisième nuit, toutes ces clés opèrent dans ta vie en totalité. La troisième clé pour rattraper tous les retards de sa destinée, c'est la faveur devant les hommes. 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 Nous sommes dans Job 42, versets 10 et 11. Job 42, versets 10 et 11. Est-ce que tu es béni cette nuit? Si tu es béni, écris, je suis béni. Si tu es béni, écris, je suis béni. Écris, je suis béni. Oh, le Seigneur donne une faveur extraordinaire devant les hommes. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Non, 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 une faveur extraordinaire. Une faveur sans pareil. Une faveur sans pareil. Maintenant, vous allez découvrir quelque chose de très, très étrange. Suivez-moi très bien. Je vous supplie. Nous sommes à la troisième clé. Oh, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. L'apôtre Paul a dit supporter un peu de folie de ma part. Amen. Supporter un peu de folie de ma part. Regarde. La parole de Dieu, il y a le miel à l'intérieur. Il y a le miel du rocher à l'intérieur. Regardez. Lorsqu'il fallait attaquer Job, c'est Lucifer qui l'a attaqué. Lorsqu'il faut restaurer Job, ce sont les hommes que Dieu va utiliser. Je reprends. Lorsqu'il fallait attaquer Job, c'est Satan qui l'a attaqué. Lorsqu'il faudra restaurer Job 2 fois plus grand qu'avant, ce sont les hommes que Dieu va utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelles que soient les attaques du diable, ne laisse jamais que ton cœur ait de l'amertume envers les hommes. Je reprends. Je reprends. Pardon, suivez très bien. Suivez très bien. Lorsqu'il faut détruire... Est-ce que l'Église écoute? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Je vous ai dit, ce que nous partageons, hein, bien-aimés, c'est parce que je n'ai pas la liberté de l'Esprit de vous partager mon témoignage depuis peut-être l'âge de 13 ans. Depuis quand j'ai été rejeté par mon papa et toute sa famille, rejeté par tout le monde, on a dit tout de moi, c'est un sorcier. J'avais à peine 13 ans. J'avais à peine 13 ans à l'époque. Vous imaginez tous des oncles qui ont grandi avec toi dans la même maison, tu tends la même personne ne te salue, tu es rejeté de la famille, tout le monde te taxe de sorcier. J'étais seul. Ma maman croyait que je vais me suicider. J'avais à peine 13-14 ans. J'étais dépressif à l'extrême. Dépressif à l'extrême. Des oncles avec qui tu as grandi, dormi sur le même lit, des gens qu'à la limite tu as vénéré et idolâtré. Tu tends la main. Je me souviens, j'ai tendu la main. Je ne vais jamais oublier cette scène. J'ai tendu la main à ma grand-mère paternelle. Elle ne m'a même pas regardé. C'était interdit de me regarder. Pourquoi? Des oracles au village avaient dit que je suis un sorcier. Je vais tuer tout le village. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'ils savaient. Oh, et à l'époque, mes parents avaient oublié qu'ils n'avaient pas d'enfant. Et c'est en prière que le Seigneur leur a donné dans un songe un fils. Ils avaient oublié tout ça. Donc, regardez un peu. Donc, je ne vous partage pas des choses que j'ai amassées dans les Écritures. Non, je vous ai dit, c'est sur des années que j'ai découvert que le Seigneur m'enseignait. Ces oncles, la majorité sont à l'église aujourd'hui. Ma grand-mère vient à l'église. Mon papa est un fidèle de notre assemblée à Bafoussam. Un fidèle. Mon papa leur a dit un jour, si ce Rodrigue ne connaissait pas Jésus, il pouvait vraiment détruire toute cette famille. Est-ce que vous comprenez un peu? La taille de la haine était mystique. J'avais à peine 13-14 ans. Suivez bien ce que je vous dis. Le Seigneur connaît forger dans le feu ceux qu'il prédestine pour des œuvres spéciales. Il connaît les forger. Suivez ce que nous partageons. Je ne vous partage pas des choses que j'ai ramassées dans les versets bibliques. Non, je vous ai dit, je n'ai jamais eu cet enseignement avant, mais un morceau dans le parcours avec le Seigneur, j'ai découvert qu'il m'enseignait. Est-ce que vous comprenez maintenant? Je dis, lorsqu'il faut détruire Job, c'est Lucifer qui attaque. Mais quand il faut restaurer Job, ce sont les hommes que Dieu utilise. Maintenant, imagine qu'à cause des attaques de Satan, Job est porté de l'amertume envers les hommes. Il allait détruire sa restauration. Quelqu'un comprend maintenant? C'est pour ça que je t'ai dit, tu dois connaître la présence de Dieu, tel que l'amour de Dieu contrôle ton cœur. L'amour de Dieu doit contrôler ton homme intérieur. Je dis l'amour de Dieu. Tu ne parles qu'avec amour. Bien-aimé,
Oh, tu ne parles de quelqu'un qu'avec amour. Aucun nom ne sort de ta bouche sinon avec amour. Rien d'autre. Je dis, tu ne parles, lorsqu'un nom humain doit sortir de ta bouche, ce n'est qu'avec amour. Uniquement. C'est lorsque tu connais la présence de Dieu. Ça ne peut pas se fabriquer. Tu ne peux pas contrefaire la présence de Dieu. Ça ne se contrefait pas. Si tu as battu, tu as battu. Si tu es amer, tu es amer. Mais quand l'amour, pas la présence de Dieu, pas l'onction de l'Esprit te contrôle, bien aimé, c'est n'est qu'à ce point que tu connais l'amour de Jésus-Christ qui saisit ton homme intérieur. C'est une grâce infinie qui ne vient que de la présence du Seigneur. Et si Job donc avait de l'amertume, parce que les gens l'ont abandonné, on a tout dit de lui. Mais regardez, ce sont les hommes que Dieu utilise pour sa restauration. Et c'est cette faveur qui vient sur toi cette nuit. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Nous sommes maintenant dans Job 42, verset 10 à 11. C'est la troisième clé. Tu reçois la faveur devant les hommes. Parce que le temps est venu que tous les retards de ta destinée soient rattrapés. Non, c'est le temps est venu. Mais n'oublie pas, il ne faut pas que l'Église oublie que pour attaquer c'est Satan, mais pour restaurer Dieu utilise les hommes. Donc entre les deux saisons, ne laisse pas que l'amertume envahisse ton cœur envers les hommes. Ne laisse pas que ta bouche parle contre qui que ce soit. Qui que ce soit. Jamais. Regardez, nous sommes dans Job 42, versets 10 et 11. Hey, appuyez sur le cœur rouge. La sœur Vanessa Wonje dit les cœurs, mais bien aimé les cœurs. Amen. Appuyons sur le cœur rouge. Dis à ton voisin, appuie sur le cœur rouge. Dis ça à ton voisin. Dis voisin, appuie sur le cœur rouge. Voisin, appuyons sur le cœur rouge. Appuie. Ne te stoppe pas. Ne te stoppe pas, s'il te plaît. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Zibaka bashatata. Non, appuie sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons. Nous sommes maintenant en train de regarder la troisième clé, c'est la faveur devant les hommes. Job 42, verset 10 à 11. Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, écris je suis béni. Si tu es béni, écris je suis béni. Si tu es béni, écris je suis béni. Écris je suis béni. Je suis béni. Écris cela, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Regarde. Job 42, verset 10 à 11, il est écrit: l'Éternel rétablit la situation de Job. L'Éternel rétablit la situation de Job. Comment? Allons-y. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Vous comprenez maintenant? Est-ce que c'est clair? Vous voyez le cœur maintenant qui est préservé. Or, ces hommes l'ont attristé par toutes sortes de paroles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas contre, il prie pour. Quand est-ce que sa situation a été rétablie? Regardez, nous sommes dans Job 42, verset 10 à 11. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 11. Comment il lui donne le double? Maintenant, écoutez le comment. C'est la partie ci qui est importante. J'ai mon fils, un de nos pasteurs, Douala, pasteur Eli, pour ne pas le citer, qui aime souvent dire que c'est la partie ci alors. Donc c'est la partie ci alors. Regarde le verset 11. Il dit, tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois, on précise que ces gens datent. Ces gens étaient là depuis. Ils ont vu tout ce par quoi Job est passé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et il lui donnait chacun un kessita et chacun un anneau d'or. Maintenant, allons compter ce qui va être donné. Verset 12. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Des hommes qu'il connut autrefois vinrent lui donner. Il vint lui donner quoi? Il vint lui donner chacun une kessita et chacun un anneau d'or. Kessita, c'est une mesure de l'argent à l'époque. C'était sûrement costaud.
Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est ce qui se passe maintenant. Le Seigneur donne une faveur extraordinaire devant les hommes. Non, ça se passe. Une faveur extraordinaire. Des hommes vont venir te bénir. Tu seras surpris et émerveillé. Je te dis, tu seras juste émerveillé. Tu seras juste émerveillé de la dimension de la grâce qui vient sur ta vie. La grâce financière, la qualité des relations, la qualité des connexions. Tu seras émerveillé parce que la peur est partie. Tu n'as plus peur que quelqu'un s'approche maintenant. Oh non, non, non. L'Esprit du Seigneur t'a rempli de son amour et il t'a libéré. Tu comprends les deux premières clés, mais maintenant nous sommes à la troisième, la faveur devant les hommes. Une grande faveur s'empare de toi. Je tends mes deux mains vers toi, où que tu sois. Une grande faveur s'empare de toi. Kabado Daria, Mandia. Une grande faveur devant les hommes. Une grande faveur. Le Seigneur t'ouvre des portes financières extraordinaires, des portes de connexion extraordinaires. Une qualité de personnalité, une qualité de personnalité divine entre dans ta vie à partir de cette nuit. Oh oui, ils viennent de la part du Seigneur. 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 Des hommes et des femmes qui vont porter tous les fardeaux de ta vie. Tu seras émerveillé. Tu seras émerveillé. Tu vas comprendre qu'ils viennent de la part du Seigneur. Des hommes et des femmes qui vont porter tous tes fardeaux. Des hommes et des femmes dont le simple désir de ton cœur sera un accomplissement de leur part. Oh, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à partir de cette nuit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Like parachate ke mando brageliaba. Les agaboche prantatia. Mando bragazele totaria. Élève ta voix quelques minutes, nous prions. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, connecte-moi maintenant. Connecte-moi maintenant. La faveur devant les hommes. La faveur. Une faveur extraordinaire. Les ressources viennent vers toi. Les ressources. Ça n'a plus rien à voir avec tes efforts. Oh non. Quand il s'agit des efforts, ce n'est plus la grâce. Romains 11, verset 6. La grâce n'est grâce que lorsqu'elle exclut tes efforts. Et c'est cette grâce qui vient. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Une faveur extraordinaire devant les hommes descend sur ta vie maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, élève ta voix et nous prions comme ça. Kabaroko limanda librahando doria. Elebrako saprantalia teleke shaba. Radodo like makazuam prantalike namo shama. Elindo brandagaya. Elendo brandagala brogozum brande. Élève ta voix, prie, ne murmure pas. Kaba chanteliko zumbrantia teleko sabra. Eradodolia. Elemando bragadia colosso prehe. Pelindo bracaliko sabranda. Paranta keleko shamando brandi lagajadio rabaha. Peranta keleko simantatia. Oh, hallelujah. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie sérieusement. Oh, prophète Augustin Bicol, bienvenue. Vous êtes très nombreux cette nuit. Très nombreux. Très nombreux. Très nombreux. Guigui Side, bienvenue. Michel Wendy, tu es béni. Alléluia. La gloire du Seigneur a envahi ta vie. La gloire du Seigneur a envahi ta vie. La gloire du Seigneur a envahi ta vie. Reçois la faveur devant les hommes. Des connexions extraordinaires. Des connexions extraordinaires. Des hommes et des femmes qui viennent de la part du Seigneur et qui portent les fardeaux de ta vie. Des hommes et des femmes qui viennent de loin et de près. Ikabalo sebrandia. Et un repos extraordinaire a envahi tous les aspects de ta vie. Oh, leur seule présence, c'est un repos parfait. C'est un repos parfait. Une grande faveur devant les hommes t'est donnée dès cet instant. Dès cet instant. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Une faveur extraordinaire devant les hommes. C'est la troisième clé pour rattraper tous les retards de ta destinée. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Élève ta voix et prie comme ça. Oh Père, par ton esprit, connecte-moi. Reçois la faveur devant les hommes. Reçois des percées financières extraordinaires. Une multiplication financière sans pareil. Oh non, je te dis sans pareil. Pendant que tu t'attends à 1000, tu reçois 100 000. Tu reçois 100 fois au-dessus. Je dis bien 100 fois au-dessus. C'est ce qui se passe à partir de cet instant. Il y a un rattrapage complet de tous les retards. Igelebo zebrahandia talakashabra. Mentato robregedia malosembrandiato. Pelekesi paranta keleko shabra. Eradigalagozogo dobregaliantenemo sembre. Élève ta voix et prie. Kato prantalia kachante lebronda. La main du Seigneur répand une faveur extraordinaire devant les hommes. Une faveur extraordinaire. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Élève ta voix et prie comme ça. Oh Dieu, je reçois la faveur devant les hommes de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tu reçois la faveur devant les hommes. Tu reçois la faveur devant les hommes. Tu reçois la faveur devant les hommes. Mandara brago no manteleke zibragoria bashatata. Elimbro zogodo bregediapa. Errada golo bregedi mantata. Erregedegele gozabragaria balo shenteli mandora braba. Je reçois la faveur devant les hommes. Eli bagado bregelia bashande. Emando ragadia barosa
shababababa, elegedioto, ella bragozia manda legodo bragadiata la kashabababa, arento da bragadiade, je reçois la faveur, ma soeur et mon frère reçoivent la faveur devant des hommes, Père, tu les amènes de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, tu les amènes de toutes les nations, de près et de loin, une faveur extraordinaire. À partir de cet instant, les retards sont rattrapés dans la destinée de ma soeur et de mon frère. À partir de cet instant, au nom de Jésus-Christ, toi qui révèles, tu as la puissance pour l'accomplir dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie. Marade gozozo bregelia barakotata, elle zendo brandele koshamama, elle la bragoriata la gajado bregediga. Shabaronto lokozia mandele brahanda, e rondo golo bragalia bachete koriba, et la zegedigo do bragadiga la goshamando breva. Où que tu sois, je t'impose les mains au nom de Jésus-Christ. La faveur devant les hommes, la faveur devant les hommes, l'esprit de sagesse, l'esprit de force et de courage. La main du Seigneur te donne de demeurer dans ce lieu de rocher, dans la présence du Seigneur. Tu demeures dans cette place au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est répandue sur toi maintenant. La grâce de Dieu est répandue sur toi. Les nuages noirs de la dépression sont ôtés. Les effets de tous les traumatismes expirent. Les effets expirent dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, dans toutes tes facultés. La joie du Seigneur envahit ton âme. La joie du Seigneur envahit ton être entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie comme ça. Paradaga la brogozia barantete. El legadiga do brogodiaba. El lazando lo bregadiaba chante le cosamanta la gato bregadiga la basha de gozo do bragadia. Paranto colocoto bregadiga la casha de brogozomande. Pronta tata. El legazego lego do bregadia la casha da brogozomandariato. Parande gelicoto bregadiga la bashande logozo do bragadamanto logodiate. E rabababosha. El legadiga logozo do bragadiaba. E namondo bregadiga la bochenteliata la brogozo do bra. Élève ta voix et prie, ne murmure pas. Élève ta voix et ne murmure pas. Élève ta voix et ne murmure pas. Manda brogoza manto locoria barantale. Perrocozo do bra. Elle cheparonto lobregadia. Une grande faveur devant les hommes. Une grande faveur devant les hommes. Elle descend sur chacun maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une grande faveur. Manda dadora. Elle la jedo bregadia balosa mantatio. Pronte que le bacachatiata. Errado bregadi balazunda bronta lianta la cacha de mondo bregadia. Paranto toro brogodiata. La gloire de Dieu t'a envahi dans tous les domaines de ta vie. La gloire de Dieu t'inonde. Mi mazombra niantato. Paranta que le mozombra niante. Et la zuzamando branda la gozaba. Aradodo. Sheberekate lo kosupranda. Errando bragadiato lo broho. Parante que le moshambranto riate le kosaba. E la copa. E le degozimando branda galabashande. E le mozumbrante que le koshaba. Irantati otolo broho. Parade gozia. Arada gozia. E lege de brosa. Ilambroso godomanta la gajanda brogozia manderio tada baba. Une grande joie t'envahit maintenant. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Elle garde ton cœur et tes pensées en Christ. Elle inonde ton âme. Elle inonde ton âme. Imazambo randi lo brengene mazo prantalia talakosha bababawasa. Elle lekati loko sebre. Iranta boshenti la brondariata. Elle la brogoza mama moriante legejaba. Elle lève ta voix, lève ta voix. Il y a une grande grâce qui descend sur chacun maintenant. Une grande grâce, une faveur extraordinaire devant les hommes. Parola liba chandele moso prantia. Elle la broco tapa. Elle la kasianta rabondadia. Elle le mando branta kabaya totoriate. Elle le kedegele soto bragadia balonta la bosa brambadi. Pellindo branta kayapo. Parante che le cosa branta liota. E rabosa brianta. E la bosa brianta. E le che te le cosa bragadia bababo sente li mando roba. E la coparandora. E la zendo brandariada. Et envahi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parata kabako chate che libro zimbranta dio. Pelle che zima mama moi. Parande lego dobroho. Paragadiga dogo lo bragadia. La gloire de Dieu t'a envahi. La gloire de Dieu t'a envahi. Au nom de Jésus-Christ. Ibarozi gabayasha. Et la zendo bragadabosa. Et limanto pranta che lebro. Peranta calabrogozummante tetea. E bragaliota la brogosa brabababaya. Perrande che le mozumbranta tata. La gloire de Dieu a envahi ton être entier.
shabarakada brogoze mantadi peranto tolibraha paragele mozontati pronta paranta leko shama mama pronta calabrogozi montata elimbra zonta parando perente che limondo branda paranto con lo procoria baraha ellecosiopra illa pracosambranta che le moshamanta ki prosi baronta cabayanto perente che limozumbrantia perranto cobacaliota parate che le mosopra illembrosa mandede perranto con lo bregelia basciate perradogozumbrantali tolomemba mento brandagio per rondo mandelio parrando goliobra e le zuambrentaliota parra e shepreketiota la casapro parate colo sotopra pallinta calabrogozumandiata une grande faveur devant les hommes. Elle envahit des milliers et des milliers et des milliers maintenant. Il lève ta voix et prie, parrakata lokosobrendia elle les ombranta kabayate et chamandobra elle ketele kosaprakaria la kochemandelio era azagadego lokoto bregadia barante le koshamando bragalianta la kasha de progozumanta la kadiato lokosoto bregadiga la bagadianta la bra erranta kaleko soto bragade montalo bregadiga la bashande prosemamba baba elle kotobre perrandolo erragadigo lo bragazumantaliata une grande faveur devant les hommes. Ça descend sur des milliers maintenant au nom de Jésus-Christ. Des portes sont ouvertes, des portes de grâce et de faveur devant les hommes. Ils viennent de toutes les nations, ils viennent de toutes les nations du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils sont transportés comme sur des ailes de l'aigle. Ils sont transportés, ils viennent de loin. Ils sont transportés, ils viennent de loin. Rien ne peut les retenir maintenant. Rien ne peut les retenir maintenant. C'est le temps et c'est la saison. C'est le temps et c'est la saison. C'est le temps et c'est la saison. Une grande consolation t'est accordée. Une grande consolation t'est accordée. Le Seigneur met fin. Il met fin à ta saison de traumatisme, à ta saison de peine et de douleur. Il est kabaro shabariatata. Les nuages de dépression sont ôtés. Ces nuages sont ôtés à jamais. La paix de Dieu envahit ton âme. Ici manto prakalaboskapa. Erranta kalibrogoria baba. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Manda barondo bregediaba. Chentele bragodia mama. Chentele bragodia barande de. Acclame prie. Eli brozozoziaza. Ezi brozozoziaza. Elagadagodogodo bregediga la baba. Il y a un feu terrible ici. Li kabarondo logo de bregeliata la gashada brogozembamba. Elento. Eli bragodiato. Ezegele brogodio manda lagadeoto. Ara. Elegedegele godogodo bregediga la bashande. Paranto torioto. Eleziga bragodio. Pararakatetoto. Paratekele monto toriata la gashabrondo. Pelinta kamazumbrannenoa. Il y a un feu extraordinaire ici. Il y a un feu extraordinaire. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Parada gazozo bredegado bregediata. Et la zogo do bragani montoto. Et les imando. Aïe. Il y a un feu extraordinaire. Le feu de faveur devant les hommes. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Où que tu sois maintenant. Ikopelitatoro. Elle est précosi mama muanta. Elle limbrando rocotia tolocosa bragadiata la cashabababoria. Pelede. Erododo. Imandelozia. Parandelegodo. Ebrandoloriana manombrundali. Parante que de godogodo bregadiga la cashababa. Zegebotata. Elle brando rodogorianta la brogone montolo brandele todariato. Paranta kabayandele. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons à avancer. Si tu permets, nous avançons parce que je t'ai dit, nous avons beaucoup à partager. Nous devons prier aussi, mais nous avons beaucoup à partager. Beaucoup à partager. Alléluia, alléluia. La grâce est sur toi. Connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Appuie sur le cœur rouge. Ne cesse pas d'inviter. Ne cesse pas de dire à quelqu'un, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Ça va faire plus d'1h50 minutes. Oh oui, c'est déjà plus d'1h50 minutes. Donc, bien aimé, signale à quelqu'un. Nous sommes en direct. Ça va bientôt faire 2 heures de temps. Signale à quelqu'un. Réveille la personne. Partageons au maximum, connectons la terre entière. L'Esprit de Dieu est en train de restaurer complètement des retards qu'il y avait dans plusieurs destinées. Des retards sont rattrapés, des retards sont totalement rattrapés. Kato paleke zimando brandia, paranta ke le brogo zimandadia, pelendo braga leboskapa, radego zimondo brandagila moshe mememo mwandia, palanta ke lo bregadi. Regarde maintenant. Regardons la 4e clé. Pour rattraper complètement les retards de ta destinée. Regardons la 4e clé.
Est-ce que tu es certain d'être prêt? Est-ce que tu es certain que tu es prêt? Shekapalo seprahande. Maintenant, suis ce que je vais te dire. Cette quatrième clé, je veux la donner, mais avec une grande sagesse. Et tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. La quatrième clé pour rattraper, suivez bien. Suivez bien. Parce que les exemples sont tellement pleins dans les Écritures qu'il nous faut toute la nuit pour donner tous les exemples. Dès que je vais dire la quatrième clé, tu vas comprendre. Je dis cette quatrième clé, je vais la donner avec beaucoup de sagesse. Écris bien. La quatrième clé pour que tous les retards de ta destinée soient rattrapés, il te faut localiser ton prophète. Cette partie est délicate, mais elle est capitale. Tout le monde ne peut pas parler sur ta vie. Vous savez, ça va aller jusqu'à ce que le Seigneur dise dans Deutéronome 22 que dans un même champ, on ne doit pas s'aimer deux types de semences. Sinon, le champ sera stérile. Aïe, ça c'est fort, hein? Ça, c'est très fort. Je dis la quatrième clé pour rattraper les retards de ta destinée. Localise le prophète de ta destinée. Je te dis qu'une chose que la dépression fait, c'est que des gens commencent même à oublier ce que Dieu leur avait dit. Les gens commencent à oublier ce que Dieu leur avait dit. Kata pranto kolo bregeli baka shata ko zabrahande. Limbre zokoto braka laba shata ko lebrahendia. Si j'avais le temps, j'allais te lire ça, c'est dans Deutéronome 22 à partir du verset 9. Deutéronome 22 à partir du verset 9, le Seigneur va dire que si dans un même champ tu sèmes deux types de semences, le champ devient stérile. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc je dis la quatrième clé pour rattraper les retards de ta destinée, localise le prophète de ta destinée. Tu vois, ce n'est pas pour rien que tu es connecté là. Non, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il y a une nourriture spéciale qui t'est destinée. Tu vas simplement découvrir que toute ta vie est en train d'être transformée. Mais je t'ai dit quelque chose la première nuit. Je t'ai dit lorsque quelqu'un déprime, la dépression a la puissance de te faire même quitter le lieu de ta destinée. Oh oui, la dépression est terrible. La dépression, c'est là où quelqu'un te dit des choses que tu ne comprends pas. Oh, je m'en fous, je pars d'ici. Oh, la personne oublie tout ce que Dieu a dit. Complètement. C'est ça la dépression. C'est ça la dépression. Je t'ai montré dans le cas de Jean-Baptiste comment il a demandé à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Mais est-ce qu'il a oublié ce que Dieu lui a dit? La dépression peut te faire oublier ce que Dieu a dit. Dieu a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Mais dans la dépression, dans les traumatismes de l'existence, Jean-Baptiste a complètement oublié cela. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs. Est-ce que vous savez que plusieurs fois, quand l'ennemi retarde ton destin, parfois il te déconnecte seulement du prophète de ta destinée et c'est tout. Et les retards commencent. Parce qu'il y a une voie spéciale qui produit la vitesse et les manifestations dans ta vie. C'est par un prophète qu'ils sont sortis de l'Égypte et c'est par un prophète qu'ils ont été préservés. Dans ce Zacharie 12, à partir des versets 3 là-bas, je crois. Donc, c'est très important que tu comprennes ce mystère. C'est à la rencontre entre Saül et Samuel que la destinée de Saül est enclenchée et est propulsée. Le temps me manquerait de te montrer tout ça, mais j'ai dit Deutéronome 22, verset 9. Si tu sèmes deux types de semences dans un champ, tu neutralises le champ. Donc, bien aimé, il faut que tu sois attentif. Suis très bien ce que je te dis. La main puissante du Seigneur vient sur toi. Elle vient sur toi cette nuit parce que tous les retards, je n'ai pas dit certains retards, tous les retards de ta destinée sont rattrapés cette nuit. Si tu es béni, s'il te plaît, écris « Je suis béni ». Je suis... Parce que nous allons dans des profondeurs là maintenant. Élève ta voix, magnifie le nom du Seigneur, magnifie son nom, des choses glorieuses se passent, des choses glorieuses. N'oublie pas de nous partager ton témoignage. Je vais encore mettre le numéro pour le rappeler dans l'entête de ce direct. N'oublie pas de nous partager ton témoignage. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire depuis ce direct? Qu'est-ce qui se passe? Partage-nous ton témoignage. Et n'oublie pas, bien-aimé, toi qui es en Europe ou tu as des connaissances en Europe, informe-les. Ça sont les 3 nuits de guerre spirituelle de ce mois d'avril. Nous revenons au mois de mai. Par la grâce de Dieu, nous revenons au mois de juin. Mais bien-aimé, du 14 au 16 juin, 17h tous les jours. Du 14 au 16 juin, mon épouse et moi, Maman Chou, nous sommes à Espace Congrès Les Esselières. C'est la photo de profil de ma page. Espace Congrès Les Esselières, au 3 boulevard Chastenay de Guéry, au rond-point du Général de Gaulle, au 94 800 Villejuif.
toute l'Europe, bien-aimé, que tu sois en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Allemagne, en Italie, partout en France, que tu sois au Portugal, que tu sois en Finlande, en Hollande, dans quelque partie de l'Europe, bien-aimé, en Angleterre, c'est rendez-vous du 14 au 16 juin, dès 17h tous les soirs, bien-aimé, dans la très haute. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Je vous dis, en toute humilité, nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur nous accorde la grâce d'être à l'espace congrès Les Esselières. Espace congrès Les Esselières, c'est une salle de congrès extrêmement majestueuse, je n'exagère pas. C'est au 3 boulevard Chastenay de Guéry, au rond-point du Général de Gaulle, 94 800 Villejuif. Toute l'Europe a rendez-vous là-bas du 14 au 16 juin. Ça, c'était les 3 nuits de guerre spirituelle totale du mois d'avril. Et je sais déjà que quelqu'un a été métamorphosé à jamais. Ça, c'est clair. Quelqu'un a été métamorphosé à jamais. Non, mais c'est clair. Métamorphosé à jamais. C'est direct, les 3. Écoute-les calmement. Réécoute. Écoute, prends de quoi écrire et réécoute les 3 nuits de guerre spirituelle totale. Réécoute-les. En toute humilité, l'Esprit de Dieu